Francis Laka avec un public déjà chauffé à blanc. Les Irlandais qui veulent prendre leur revanche une semaine après une cuisante défaite tout de même. 42-19. Un match qui était enlevé avec 9 essais, 6 du côté des Blacks, 3 du côté des Irlandais qui étaient les premiers à avoir frappé. Aujourd'hui, c'est un tout autre cadre. C'est un autre match. Comme vous le rappeliez, Francis Delteral, le deuxième d'une tournée. C'est un match charnière en tout cas qui est souvent plus difficile pour l'équipe qui reçoit parce que celle qui arrive, elle s'est un peu adaptée. Oui, puis il y a déjà une histoire. Mais quand je regardais le haka, j'étais en train de penser à de longues années à Lansdowne Road, où les Irlandais, justement, à l'époque, avaient réservé un accueil terrible, sanguinaire, je dirais, aux All Blacks. Et ils avaient avancé. C'est à partir de là qu'on a dit qu'il fallait plus avancer, même si ça a continué. Et Willie Anderson avait amené ses mecs juste devant les All Blacks. C'était impressionnant. Et sur le coup d'envoi, ils ont fait péter Wayne Shelford, le capitaine, à 10 mètres. Mais alors après, ils s'en sont pas remis, les Irlandais. Ça a été terrible. La punition dans le jeu a été terrible. Et la punition, peut-être, pourrait venir aussi dans un deuxième test. Parce que, comme vous le disiez, ils auront passé 6 essais, tarif syndical, comme d'habitude, 6 essais, les Blacks, depuis la dernière Coupe du Monde. Et donc, avec les 3 frères Barrett, et ça aussi, c'est intéressant de voir quand même que Foster a décidé pour la deuxième fois de garder Beauden Barrett à l'ouverture et Munga est remplaçant. L'arbitre Jaco Pepper au centre du terrain associé à Carl Dixon, Jordan Way et Tom Foley à la vidéo. Un changement de chaque côté, donc Dalton Papali en 3e ligne qui prend la place de Scott Barrett puisque lui monte en 2e. Oui, il y a eu une commotion en protocole, commotion contre Sam Whitelock qui ne sera pas présent. Donc aujourd'hui, un seul changement côté irlandais. Mac Hansen à l'aile qui prend la place de Keith Hurls. Voilà pour les changements. Sinon, ce sont les mêmes. On voit Sivoris ici. Sivoris, évidemment. Et vous le voyez depuis 2012, 7 victoires pour les All Blacks. 0 défaite. 0 défaite, mais c'est chez eux. Allez, le décompte avec le public du Forsyth Barr Stadium. Le coup d'envoi de ce Nouvelle-Zélande-Irlande, deuxième des 3 tests disputés en Nouvelle-Zélande avec un ballon difficilement capté par les Irlandais et Hugo Keenan sur le coup d'envoi. Les Irlandais qui avaient entamé la partie tambour battant la semaine dernière du côté de l'Eden Park avec Jamison Gibson Park qui cherche à se défaire tout de suite, à sortir un petit peu du camp. On sait que les Néo-Zélandais n'hésitent pas à laisser le ballon à l'adversaire, ça tombe bien. Les Irlandais aiment s'en nourrir de ce ballon, mais encore faut-il l'exploiter. On rappelle que la semaine dernière, il y a eu 3 essais refusés quand même contre les Irlandais. Allez, la conquête. Première touche qui est finalement captée par Cody Taylor, mais qui a perdu une dizaine de mètres. Alors Savea. Ballon disponible. Smith. Ballon lent, négocié par les All Blacks. Dans le pied. Smith. Bien protégé par ses avants. Avec super ballon gagné par Mac Hansen, justement le casque blanc. Voilà le seul changement aujourd'hui. Côté irlandais, Gibson Park vient chercher ce ballon. Un ruck où les ballons sont ralentis par les Blacks. Van der Fleer. Cette fois-ci, on accélère le jeu. On vient attaquer la ligne avec Tagburn. Tagburn qui est passé. Tagburn qui a une solution sur l'extérieur. Tagburn qui préfère aller défier. Le gros plaquage de Beauden Barrett. Mais les Irlandais qui ont gagné une trentaine de mètres. Avec Porter. Porter qui avance. Ballon disponible. Allez, le superbe retour intérieur pour aller chercher James Lowe. Gibson part encore dans le sens. Sexton qui allonge la passe pour aller chercher Mac Hansen. Mac Hansen. Et il y a le ballon qui reste dans l'air de jeu, pas de pied en touche, c'est bien sauvé par les Irlandais. Quelle entame de match de la part des hommes d'Andy Farrell. Avec Van der Fleer, l'homme au casque rouge. Attention à Smith. Pas de solution sur l'extérieur, on préfère revenir pour Henshaw dans l'axe du terrain. Quelle percée de Tagburn, le Munsterman. Avec encore une fois Mac Hansen repris par Savea. Les Irlandais qui conservent. Tagburn une nouvelle fois. Percutant le 2e ligne. Toujours l'avantage. Vous voyez le bras tendu de Jaco Pepper. Il y a peut-être une solution sur l'extérieur. Non, en puissance. Le premier essai signé Andrew Porter. Il avait fallu 7 minutes la semaine dernière. Moins de 3 aujourd'hui. Et c'est assez étonnant. Enfin, c'est formidable ce qu'a fait Farrell en décidant de tenir le ballon et surtout de jouer au maximum. On l'a vu, Sexton n'a pas cherché une seule fois même à envisager du jeu au pied.
On a continué avec des joueurs qui se proposent très très vite. Regardez, il y en a qui sont dans le deuxième rideau. Et puis alors surtout, vous allez vous dire, sur cette action, il y a 4 plaquages manqués. Ce qui fait une différence énorme. Ça permet d'aller jouer dans les 22 dans un premier temps, ensuite dans la zone des 5 mètres. Et à ce moment-là, même si Hansen, sur le premier temps, il y a un 3 contre 1, il oublie de servir. Mais en tous les cas, il y a un avantage en cours. Et ça, c'est parfaitement joué de la part de Sexton, qui, écoutez, il a dû bien récupérer de son chaos, puisqu'il est très clairvoyant et précis dans son jeu de passe. Et c'est transformé. Et c'est transformé. Il n'y a pas eu de commotion cérébrale contre Johnny Sexton. Voilà la déclaration officielle. Voilà pourquoi il est là. Parce qu'on vous rappelle que depuis le 1er juillet, un joueur qui manifeste des problèmes, des symptômes de commotion doit être définitivement sorti du terrain et ne doit pas revenir jouer avant 12 jours. Ouais. Et bien là, il en a suffi de 7 pour Johnny Sexton. C'est ça. Bon. 7-0 pour l'Irlande. Et 3e essai international d'Andrew Porter, le joueur de Leinster. Ça fait 7-0 pour les Irlandais. C'est vraiment un début de match très intéressant de la part des Irlandais qui maintenant, on sait vrai, ils ont mis en place un jeu très intéressant qui leur appartient totalement. C'est une équipe très joueuse, très très joueuse, vraiment. Allez, ballon capté par O'Mahony. Attention, Tagburn. Il n'y a pas d'en avancée derrière, estime Jaco Pepper. Tad Furlong. Furlong, O'Mahony, ils étaient présents, tout comme Sexton, donc Conor Murray ou encore Cian Healy, ils étaient présents il y a 10 ans pour la tournée en Irlande avec le long coup de pied de James Love. On connaît sa longueur de pied, sa puissance à l'ailier irlandais. Boden Barrett. C'est bien quadrillé, le terrain très très bien organisé. C'est une équipe très organisée en fait, les Irlandais. Il était dans ses 22 mètres, donc ce sera une touche dans le camp néo-zélandais. Alors le problème étant toujours, puisqu'on doit être à la 5e minute, c'est que ce jeu est quand même très énergétique. Je veux dire, vous avez beaucoup de dépenses. Est-ce que vous pouvez le tenir longtemps? Il faut marquer beaucoup de points justement. Il ne faut pas en laisser trop en route. Et on va, les All Blacks, 5 minutes de jeu, ils ont enfin le ballon. Ouais, et puis les Blacks la semaine dernière en 20 minutes, ils ont réussi à assommer complètement les Irlandais. Très vite, effectivement. Le ballon dans les mains de Cody Taylor, un des champions du monde 2015, qui est toujours présent dans cette équipe des Blacks. Ouais, si vous réussissez à trouver Jordi Barrett rebondit sur Hansen. Smith. Maurice au sol, ballon conservé par les Néo-Zélandais. Il y avait Tupaea au départ. Oui, discussion de Doris, mais bon, Jaco Pepper, c'est quand même un vieux routier de l'arbitrage, on ne lui fait pas. Arbitre sud-africain, on le rappelle, le Forsyth Bar Stadium avec le toit fermé, vous le voyez. 5 degrés seulement du côté de Dunedin, mais oui, on inverse les saisons. Nous sommes de l'autre côté de la planète. Il faut le rappeler. Et puis on est loin quand même. Si vous regardez sur la carte, regardez bien où ça se trouve. Parce qu'on n'est pas loin de Bluff. Bluff, c'est complètement au sud. Alors c'est une des villes les plus au sud du monde. D'ailleurs, si vous y allez un jour, ne manquez pas de manger des huîtres là. Elles sont exceptionnelles. Bon. C'est la première mêlée du match. Première mêlée du match après. Non, il semble qu'il y en a déjà eu. Si, il y en a déjà eu. Je vois Gibson Park qui était. C'était un ruck. Un ruck qu'il a tapé au pied. Oui, c'était un ruck. Introduction, Smith. Et c'est sur le coup d'envoi, le ruck qui tape. Ballon dans les pieds de Savea. Savea qui a trouvé son ailier, à savoir Fenganuku. Et maintenant, c'est Barrett. Boden Barrett. Jordi étant à l'arrière et Scott en deuxième ligne. Le voici Scott. Avec l'aide de Brody Retallick. Les Blacks cherchent à défier dans un premier temps. Avant de trouver des solutions par Tupaea peut-être. Non, la défense irlandaise bien en place. Taylor. Les Blacks qui n'avancent pas. Peut-être ici avec un peu de vitesse dans le jeu, c'est bien fait. La fin de passe de Fenganuku au sol, le soutien qui arrive avec Sam Cane. Ballon toujours conservé par les Blacks. Alors tour, ils essayent de tenir le ballon. Smith colle justement à cette balle. Une solution sur l'extérieur, c'est bien fait. Oh, il avait passé les bras à Jordi Barrett. C'était bien fait ce que venait de faire Jordi Barrett. Ah, dommage, parce que vous voyez une faute à un joueur qui a été retenu par le maillot. C'est Jordi Barrett qui rentre dans l'intervalle, là, qui fait ce super truc pour essayer de servir Tupaea. Oui, et donc à ce moment-là, vous êtes obligé de faire une faute.
Ouais, c'est Lowe. C'est James Lowe. C'est James Lowe, l'ancien joueur des Chiefs, donc de Waikato. Première pénalité. Et la discussion, alors le capitaine c'est Sam Cane, mais le buteur, normalement c'est Jordi Barrett. Mais quand c'est Boden qui prend le ballon, ça veut dire que ça va être un coup de pied pour aller chercher une touche. Oui, parce que désormais le buteur c'est Jordi Barrett. Même quand ils évoluent ensemble en club du côté de Hurricanes, ce n'est plus le cas maintenant puisque Boden est au Blues, mais c'est Jordi qui peu à peu a pris le but. Boden Barrett ayant un pourcentage de réussite pas tout à fait convenable. Pas au niveau de la classe du bonhomme. C'est ça. On lui a tellement reproché que désormais il a dit bon, ok, je laisse ça mon frère. Allez, ballon volé, premier ballon volé par les Irlandais. Ouais, mais ballon important, c'était sur leur ligne des 22 mètres. C'était un ballon dans une zone importante pour les Blacks et c'est une première munition perdue. Celui qui concède la touche. Ouais, c'est Sivoris. Non, l'arbitre dit que le ballon était déjà sorti. Je reviens sur la touche quand même. La perte de Whitelock, c'est pas rien. Hein. Ah oui. Ouais. Bon, cette fois-ci, ballon avec la combinaison dans le couloir des 5 mètres. Cardi Savea qui est utilisé pour toutes les combinaisons, que ce soit en mêlée ou en touche. Et on est allé au-delà du ballon, côté Black. Et vous allez au sol. Sur un partenaire qui est déjà avec le ballon au sol. Qui plongé. C'est Dalton Papali, le joueur des Blues. Johnny, over here. Je disais quand même, ils sont privés d'un troisième sauteur avec Whitelock. Je reviens sur la touche parce que c'est important. Et en plus, bon, c'est en principe, c'est lui le capitaine de touche, Whitelock. Bon, ça ne veut pas dire que Scott Barrett ne sait pas faire le job. Pas ça. Là, on voit très nettement la faute avec Papali qui s'est totalement désintéressé du ballon et qui est allé au-delà, très nettement au-delà. Donc on est passé d'une touche pour les Néo-Zélandais sur les 22 mètres irlandais, perdu, et on se retrouve sur les 22 mètres néo-zélandais avec un lancer pour Dan Sheehan. Cette fois-ci, la conquête est parfaite de la part de James Ryan avec la combinaison derrière. De la vitesse, mais un ballon un peu trop de vitesse peut-être. Henshaw qui le perd avec Boden Barrett. Boden Barrett, la fin de passe. Boden Barrett qui invente souvent des gestes. Et qui à chaque fois, vous avez peut-être entendu le bruit dans le Forsyth Bar Stadium, qui fait passer un frisson quand il cherche à relancer dans des zones un petit peu où lui seul cherche à relancer. Mais il fait passer aussi le frisson chez les défenseurs adverses. Parce que, parfois chez ses partenaires. Oui. Robbie Henshaw qui a commis ce petit en avant, il est arrivé avec beaucoup de vitesse. On va remarquer, il recherche la vitesse, il recherche la variété, même si tout ça est parfaitement organisé. On le voit avec le talonneur qui est venu, tout ça c'est bien répété. Mais c'est vrai que c'est une équipe joueuse, une équipe qui a décidé maintenant de ne pas s'en remettre trop au jeu au pied de Sexton. C'est le vieux O'Mahony. Mais oui, effectivement, le squelette commence à être un peu usé là. Je vous le disais tout à l'heure, lui qui a remporté 3 tournois avec cette équipe d'Irlande. Il était de la tournée 2012 en Nouvelle-Zélande. Cette équipe d'Irlande qui dispute son 35e match face aux Néo-Zélandais. Ils ont gagné 3 fois, mais ça a toujours été en novembre. Vous savez, donc toujours soit en Irlande, soit à l'étranger, mais en tout cas, ça n'a jamais été en Nouvelle-Zélande et en novembre. Pourquoi je parle de ce mois-ci? Parce que c'est la fin de saison pour les Néo-Zélandais. On se rappelle des 2 défaites face à l'Irlande d'Andy Farrell que l'on voit ici justement et face à l'équipe de France, avec des Néo-Zélandais qui souvent sont un peu en fin de course. Et surtout l'année dernière, je tiens à le rappeler quand même s'ils n'ont jamais dit en excuse les All Blacks, mais ils sont restés 3 mois en dehors de chez eux, fermés dans des hôtels, fermés dans des bus, fermés dans des centres d'entraînement. Ils sont pas rentrés chez eux, ils sont arrivés en Europe. Les types, psychologiquement, ils étaient assez entamés. Et c'est vrai qu'on peut penser que ça a joué un petit peu sur leur préparation pour venir en Europe. Mais ils n'en ont cherché aucune excuse. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'excuse à trouver, ils sont venus. Mais ils ont été quand même vraiment entamés, ils n'étaient pas à leur niveau habituel.
Ce qui ne veut pas dire que la victoire des Irlandais et des Français n'était pas glorieuse. Non, parce que ce n'est jamais une sinecure que jouer les All Blacks, même en fin de saison. Avec un bon pack irlandais qui a poussé. Résultat, ballon sorti rapidement par les Néo-Zélandais avec Fenganuku. Fenganuku pour sa deuxième sélection, lui qui a débuté la semaine dernière. All Black numéro 1200. Oui, encore la faute. Et on prend le but. Ah, ça défend très très bien. C'est une merveilleuse organisation, hein, que ce soit au niveau du milieu de terrain, avec Sexton et ses deux centres, Henshaw et Ringrose, qui combinent très bien, et puis avec cette troisième ligne aussi. Alors vous parliez des victoires, il faut quand même se rappeler que la France est la seule équipe de l'hémisphère nord qui a gagné une série de tests. Hein. C'était en 94, l'Australie, elle, a gagné 2 fois, et l'Afrique du Sud n'a gagné qu'une fois. L'Afrique du Sud, c'était avant la guerre, et l'Australie, c'était après-guerre. L'Australie, c'était en 49, en 86. Donc c'est vous dire si c'est compliqué de gagner une série chez les NZ. Sans compter que les NZ, il faut le rappeler, les All Blacks, ils ont plus de 80% de victoires en Nouvelle-Zélande. Ils ont même 80% de victoires en général, non? Pas loin. Hein. Pas loin. Oui, pas loin. Oui. Et l'opportunité d'aggraver le score pour Johnny Sexton. Lui qui va avoir 37 ans dans 2 jours. Johnny Sexton. Ah, quel cadeau d'anniversaire ce serait. Et vous voyez son rang dans le monde des buteurs. Dan Carter, Johnny Wilkinson, Jenkins, O'Gara. Et puis Johnny Sexton. Il n'est qu'à 90 points de Ronan O'Gara, le meilleur réalisateur de l'histoire du rugby irlandais. Et bien maintenant, il est à 87 points. C'est amusant parce que quand ils sont venus en 2012, les Irlandais, ils menaient aussi 10-0 à Christchurch. Je vous parle de ce match parce qu'en fait, les All Blacks se sont sauvés du match nul parce qu'à la dernière minute, Carter a passé en drop. Mais ils menaient 10-0 les Irlandais. Mais c'est pas du tout les mêmes équipes. Hein. Là, aujourd'hui, on sent que cette équipe irlandaise a beaucoup plus de garanties, beaucoup plus de possibilités. Et il va peut-être pas falloir que les All Blacks les laissent trop partir au score. Hein. C'est pas le genre à s'inquiéter non plus. Les Néo-Zélandais, ils sont capables sur une fulgurance peut-être de Barrett ici, qui a trouvé son frère Jordi Boden avec Sivoris. Sivoris, on cherche les espaces. Ça va être compliqué quand même tout seul sur des exploits individuels d'aller défier cette défense irlandaise et de trouver des failles. Brody Retallick qui avance. Cantonnés dans leur moitié de terrain également les All Blacks. Pour l'instant ils veulent pas jouer au pied. Hein. On le voit, ils hésitent à jouer au pied. Hein. Ils veulent garder le ballon, ils veulent essayer de les secouer, de les dérégler. Pour le moment, ça marche pas. Hein. Scott Barrett. Smith colle au ballon et tout pas à course oblique pour essayer de perturber justement cette défense qui est toujours aussi imperméable. Bon, cela dit, on ne peut pas passer à chaque fois. Hein, donc, Non, puis on ne peut pas dire que la défense irlandaise surprenne vraiment. On a l'habitude de les voir. Voilà. Ils sont toujours comme ça. Ah, là, il peut peut-être arroser un peu. Ouais, là, on passe par le pied. C'est Smith qui a décidé sur ce 8e temps de jeu. Non, à la main finalement, la feinte. Et c'est finalement Jordi ou Boden? En avant. Ouais, un en avant de Fenganuku. Ouais. J'avoue que de loin, Jordi et Boden, ils sont pas tout à fait de la même taille, mais ils se ressemblent quand même beaucoup. Bon, le grand c'est l'arrière, non, c'était Boden. Il a le serre-tête, l'autre, alors donc on le reconnaît. Ah, non, il a failli venir du coup. Une dizaine de centimètres quand même entre les Jordi et Boden, à l'avantage de l'arrière. Leicester, Fenganuku qui a débuté donc sa carrière All Black la semaine dernière. Lui qui a marqué quand même 10 essais en 17 saisons cette saison avec les Crusaders en 17 matchs de Super Rugby. Voici Jordi Barrett. Vous voyez sa différence de taille par rapport à Sivoris. 95, hein. Il n'y a que l'arrière anglais Edwards qui est du même niveau, hein. 1m96 je crois même, l'autre, l'anglais. C'est pas dur, il est presque aussi grand que son frère qui est deuxième ligne. Parce que s'il était arrivé dans le rugby au temps de son père, il aurait joué deuxième ligne, puisque son père était un excellent troisième ligne de Wellington. Il a joué la première année du Super Rugby en 96, le père, troisième ligne.
Allez, les Anglais avec le départ dans le fermé de Mackensen. Bien fait. Hop. Mackensen Bien qui a fait. pris un tampon derrière. Il y a un superbe jeu au pied. Et c'est Jordi Barrett. Jordi Barrett qui relance. Jordi Barrett qui prend des risques. Et il y a 3 Irlandais face à lui. Le soutien. Oui, pas beaucoup de monde, les Blacks. Là, Mais ballon conservé. Enfin, ballon conservé par les Néo-Zélandais. Sous les yeux de Jaco Peyper. Smith. Attention parce qu'il y a Van der Veer. Ah oui, le plaquage à retardement que vous avez signalé, qui vous a semblé. Ah bah Mackensen, il en a pris 2. Ah oui, visiblement, il a chargé. Donc il risque d'avoir un carton jaune et encore une pénalité. Ouais, on parle de contact à l'épaule, il n'a pas pu poursuivre son action. Mackensen, le joueur australien d'origine, hein, qui a joué avec les moins de 20 australiens. It's just he's never targeting the ball, okay, mate? So it's just going to come up now. Alors, regardez son jeu au pied. Ah oui, il y a faute de c'est Fangaluku, oui, parce que Papali, lui, non, il n'y a pas de faute. L'autre, ça mérite. Et c'est grave, hein, il va peut-être prendre un rouge. En fait, il essaie de se protéger. Est-ce qu'il voit qu'il est en retard? Mais il arrive en l'air. Wow. Regardez la vitesse. C'est pour ça que j'ai fait wow quand il a tapé. Mais regardez ça. L'épaule dans la tête, c'est rouge, ça. Hein. Indirect, so first contact's on the chest. Correct. But there is also contact to the head after that. Agreed. All right, so we're looking at a level of danger of yellow card. I agree. It's not high danger. It is yellow card. D'abord contact à la poitrine et ensuite au visage. C'est ce qu'il a dit. En revanche, je me demande s'il joue pas le ballon dehors. Hansen. Mais bon, c'est pas ça qu'on regarde sur la vidéo. Non. Alors vous avez remarqué que c'est pas Jaco Peyper qui a demandé la vidéo. C'est Tom Foley, ouais. C'est le nouveau règlement maintenant. C'est-à-dire que First contact to the chest, then there is contact to the head, so we're going to give it yellow card. Contact à la poitrine et ensuite au visage, donc ce sera un carton jaune. Yeah, so we'll just get those marks for us. Non. Yeah. Voilà. C'est clair. Oui, je vous disais que maintenant l'arbitre de vidéo peut intervenir directement en parlant à l'arbitre. Alors l'arbitre laisse continuer le jeu. Pendant ce temps, l'arbitre vidéo lui parle. Et lui, attention, il y a eu ça et ça, il faudrait qu'on regarde. C'est pour ça que Peyper a attendu l'action qu'elle s'arrête pour demander la vidéo. Et là, ils vont taper en touche, non, les Irlandais? Ils ont tout intérêt. Hein. Alors, pour les Néo-Zélandais, un quart d'heure de jeu. Ils sont menés 10-0, ils sont à 14. Voilà un début de match compliqué pour les hommes de Ian Foster. Oui, et puis surtout parce que les Néo-Zélandais ont quand même des ballons. Ils ont eu des ballons, ils ont essayé d'avancer, de progresser. Certes, ils ont cassé quelques plaquages, mais pas beaucoup. Ils gagnent des mètres sur les charges individuelles, oui, mais ça suffit pas. Bon, la semaine dernière, à cet instant de la partie, ils étaient menés 7-0. Hein. Mais ils étaient 15, avec les Irlandais qui essayent de profiter de leur supériorité numérique. Le ballon perdu? Oui, ballon perdu. Voilà une punition gâchée. Oui, complètement. C'est pas dans l'habitude des Irlandais. Parce que la semaine dernière, ces Irlandais ont buté face à une grosse défense néo-zélandaise. Il y a eu, je vous disais, 3 essais refusés si je ne m'abuse. Mais grâce à une énorme défense, là, c'est eux qui perdent un petit peu le fil de leur ballon, de leur jeu. Oui, parce que le choix des Irlandais est bon, il n'y a rien à dire. Hein. Ils ne sont pas en supériorité numérique au niveau des avants, puisque c'est un 3/4 qui est sorti. Mais bon, c'est bon ce qu'ils font. Mais comme vous dites, il faut signaler aussi la qualité de la défense des Blacks. Est-ce que ça aurait été peut-être pas mieux de mettre du mouvement, peut-être sur une touche en mouvement, envoyer peut-être... C'est très facile à en parler. Il va peut-être fallu regarder à nouveau comment était disposé. Certainement qu'ils n'avaient mis aucun défenseur sur le côté fermé à part le talonneur, à part Cody Taylor. Donc la ligne de 3/4 était certainement au complet défensivement face à la ligne de 3/4 irlandaise. Presque 70% d'occupation. Les All Blacks qui sont allés 36 secondes dans les 22 mètres adverses. 100 points. Oui, parce qu'ils auraient peut-être pu éventuellement taper une pénalité. Non, ils ont cherché la touche et sur la touche, ils ont perdu le ballon. Eux aussi, ils ont besoin de réglage, les Blacks. Hein. Réglage dans les matchs et réglage en ce début de saison. Aaron Smith, ballon pour les Néo-Zélandais, mais les stables, ballon dans les pieds d'Ardis Savea. Position de hors-jeu. Je dirais pas que c'est pas très grave parce qu'ils maintiennent les All Blacks chez eux. Ils vont leur permettre de se dégager avec le pied. Oui.
Mais connaissant Barrett, il ne va pas chercher une touche de 50 mètres, hein, vous allez voir. À moins que ce soit Jordi qui pointe les affaires en main. C'est Boden qui a pris le ballon. Il va trouver une touche de 20 mètres. Ils ne prennent pas de risque là-dessus, les Blacks. Hein. Ils n'essaient pas de jouer avec la ligne de touche. Vous voyez, paf. Bon, il a trouvé un peu plus de 20 mètres, on est d'accord, ça veut dire 30 mètres. Ah oui, c'est Van der Flier Flyer qui se sort trop vite et il s'est fait prendre par Sam Cane. Van der Flier, le meilleur joueur, enfin MVP de la Coupe d'Europe cette saison. Ah oui, il est excellent, hein, vraiment, il fait des matchs remarquables. Allez, la touche rapidement jouée par les Néo-Zélandais avec le prise de l'axe. Papali au sol. Mais inlassablement depuis le début de ce match, on voit les Néo-Zélandais bloqués là dans cette ligne 40-50. Ils ont du mal à avancer. Bon, cela dit, ils sont obstinés les Blacks, hein. Ça ne va pas les décourager. Hein. Mais bon, ils vont chercher. Un petit 50-22 là. Oui. Mais ils ne le cherchent pas. Ils le cherchent pas. C'est un jeu au pied de pression de la part de Smith dans les bras de Keenan. Et eux, les Irlandais, ils n'hésitent pas à renvoyer le jeu dans la moitié de terrain néo-zélandaise. Juste devant les 22 mètres. Et Boden Barrett qui craint quand même cette équipe, on le sent. Il n'a pas joué rapidement. Et puis ils sont à 14, on le rappelle. C'est exact. C'est pour ça qu'ils sont peut-être précipités pour mettre du jeu au pied. Mais on voit, ils se méfient des contre-blacks. Il n'y a que 10-0. Et ils préfèrent quand même aller les repousser dans leur 22 pour les obliger à leur redonner le ballon sur du jeu au pied ou peut-être sur des zones de ruck ou peut-être sur un plaquage. Scott Barrett, premier choix. Et encore un coup de sifflet, Jacob Piper. Un match haché quand même en ce début de rencontre. Beaucoup de pénalités, beaucoup de fautes. Touche, oui. Et ça, ce sont des petites erreurs qui font les affaires des Néo-Zélandais parce que le chrono tourne. Oui, mais enfin il y a toujours 10-0. On a tellement vu souvent les Néo-Zélandais embêter la première heure parfois. Ah oui. Et dérouler ensuite. Bien sûr. Qu'on ne va pas tirer de conclusion pour l'instant. Ah ben, l'opiniâtreté, c'est une qualité première des grandes équipes en règle générale. C'est des équipes qui ne doutent pas de leur jeu. Hein, regardez les points du premier test, il y avait 0 pour les Blacks dans le premier quart d'heure. Dans le deuxième quart d'heure, ils ont mis 28. 28. Ouais, 28 et on y est dans ces 20 minutes suivantes avec Sam Cane. Non, il ne se trouve pas. Ou Sivoris. Non, Piper dit derrière. Ouais, Sivoris, on va dire en pompier de service pour éviter aux Irlandais de récupérer le ballon. Mais ils ont perdu une dizaine de mètres. Résultat, on utilise le pied de Boden Barrett. On redonne le ballon. Keenan, impeccable. Ah, mais là, retourné du mauvais côté, oui. Il est tombé du mauvais côté. Ah non. Ouais, bon. Je croyais que quand on était au sol, on devait relâcher le ballon. Ouais, non, mais ça, c'est un peu trop souvent vrai. Hansen, qui a récupéré apparemment. Encore une position encore une position de hors-jeu. Mais Black 7. Hein. Black 7. Ah, c'est contre Kane. Oui. No, just offside. 7. Effectivement, sur la zone de ruck, j'ai pensé aussi que dans un premier temps, le premier défenseur avait essayé de gratter le ballon. 12e fois capitaine, Sam Cane, qui a été beaucoup absent l'année dernière, notamment touché aux pectoraux. On a vu beaucoup de blessures. Hein. Ouais, souvent fracture des vertèbres en 2018, touché aux pectoraux, absent 6 mois la saison dernière, des commotions également. Beaucoup de commotions. Et donc à 30 ans, voilà pourquoi il n'a que, je dis bien, 79 sélections. Ouais. Aujourd'hui, on a 2 centurions sur le terrain côté néo-zélandais. Boden Barrett 103e sélection et Aaron Smith 104e. C'est-à-dire que Aaron Smith dépasse Manonou et que Boden Barrett arrive à hauteur de Manonou. Allez, ballon gagné, Van der Flier. Van der Flier, il a hésité, résultat, ça a profité à Brody Retallick. Ballon conservé par les Irlandais. L'hésitation de Van der Flier qui a failli coûter cher aux Irlandais. Gibson Park dans le fermé. Sheehan, ballon libéré. Doris. Il n'y a pas de faute de goût chez les Irlandais. Hein. Toujours dans le fermé. Van der Flier
bloqué par Tonga Fassi. Petit pied par-dessus. Ouais, ça c'est intelligent. Mal fait. Ça c'est intelligent. Ah, bien joué, les barrettes. Ouais, ça s'appelle des automatismes. À droite. Non. Et ils relancent les Irlandais. Ils veulent en profiter avec Sexton qui a gagné une vingtaine de mètres. Sexton qui retrouve intérieur. Oh, quelle occasion, parce qu'il y avait Ringrose. C'est pas terminé pour les Irlandais qui peuvent enfoncer le clou, qui mènent 10-0. Ils sont en supériorité numérique, encore dans le fermé. Et le ballon volé. Alors attention, il va très vite en principe. Hein. Ouais, mais là non. Ah, il a moins de jambes. Oh, il est blessé ou quoi? Ah, et directement en touche en plus. Alors là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il veut savoir s'il n'est pas hors jeu. L'arbitre va l'appeler. 13 Green is tackled without the ball. Ah, c'est Ringrose qui est rappelé. On a connu Boden Barrett plus en jambes. Hein. Ah, mais d'habitude, quand il prend le ballon là, il est mais généralement, j'ai toujours dit que c'était le plus rapide chez les Blacks. Mais on va revenir peut-être à une faute signalée contre Ringrose, me semble-t-il. Oui, il a apparu le 13 vert. Et peut-être c'est faute de Tonga Fassi. Ah oui. Ah bah non, c'est Tonga Fassi qui plaque sans ballon Ringrose. Donc ça va être une pénalité contre les Néo-Zélandais. Bien sûr. Ah oui, puis le plaque, c'est pas qu'il le pousse éventuellement. C'est parce que c'était une occasion d'essai. Hein. Oui, mais il y a encore d'autres défenseurs. Il y a des défenseurs, il ne peut pas mettre cette pénalité là. Ah, quoique, non, Barrett était monté sur le porteur de balle. Il n'y a plus personne. You've also got New Zealand 9 who's tracking back. Parce que Smith il est au plaquage sur Sexton, mais derrière Ringrose il était tout seul. Hein. Oui. Parce qu'il y avait Jordi Barrett qui revenait, mais qui était à la poursuite. Enfin, vous pouvez aussi calculer que Tonga Fassi aurait attrapé Ringrose si Ringrose attrape le ballon. Oui, si, parce on que va écouter ce que dit Jaco Peyper. We've looked at the cover, so we were right. Clearly without the on a ball, regardé la couverture. line break opportunity. Deuxième jaune. Allez, paf. Bon, ils s'en sortent bien, mais ils vont quand même jouer à 13 pendant 2 minutes. Ça va pas très bien pour les Néo-Zélandais. C'est le 10e carton jaune pour les All Blacks depuis la dernière Coupe du Monde. Ouais, là ça fait 2 en 20 minutes, en 10 minutes même. Et ils s'en sortent bien parce qu'on aurait pu imaginer une sanction encore un peu plus sévère. Mais vous avez entendu ce qu'il a dit l'arbitre. J'ai regardé la couverture, il n'y a rien à dire. Oui, parce que Sexton, lui, s'est bien chargé de lui rappeler qu'il y avait essai derrière. Mais en tout cas, effectivement, Johnny Sexton a récupéré, on l'a vu sur cette course d'une vingtaine de mètres. C'est ça. Donc mauvais jeu au pied. Mais de toute façon, il y avait la faute avant. Alors, ils sont dans leurs 22 mètres. Ils sont à 13. Est-ce que les Néo-Zélandais vont craquer une deuxième fois? Alors évidemment, il va y avoir un changement. Oui, parce qu'ils ont pris une mêlée. C'est Angus Tavao qui fait sa 22e sélection, le joueur des Chiefs. Et on fait sortir Papali. Ils vont insister. Et les Irlandais, j'ai une bonne mêlée. Ouais. Ils n'ont pas pris le but ou la touche. Ils prennent la mêlée. Là, ils ont raison. C'est intelligent. Rien à dire. Ils ont confiance dans leur pack. Et on a vu des Irlandais joueurs. Alors est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher la puissance ou alors de sortir le ballon pour aller chercher l'extérieur, le ballon dans les pieds de Doris pour Gibson Park qui trouve James Lowe en premier attaquant et l'ailier qui était venu en position de centre. Doris à nouveau. C'est là où on va avoir la qualité de la défense néo-zélandaise. James Lowe ne parvient pas à passer avec un ballon qui n'est pas conservé. Hardy Savea au grattage. Ballon volé, ballon arraché par les Néo-Zélandais. Oui, mais c'est grâce à la... Ah non, il a relâché à nouveau. Ah oui. Porteur. Gibson Park. Avec Sexton qui va peut-être aller chercher l'extérieur. Non. Ah, il a passe après contact magnifique pour Tack Furlong. Au sol. Et Keenan n'a pas été bien servi, mais dans le trafic. Keenan est plaqué par Etalik.
Il semble que Retallick d'ailleurs avait volé le ballon, mais Oui, Van der Flier stoppé par Bauer. Ouais, mais comme il était au sol, qu'il y avait formation de rock, et intelligemment il a laissé le ballon. Ils sont en double supériorité numérique. Ils sont en double supériorité numérique pour l'instant. Ils ne parviennent pas à passer peut-être avec Josh Van der Flier. Non, repris une nouvelle fois par Savea. Sam Cane, le ballon sur les mains. Non. Allez, suppléance au poste pour Porter. Sexton. Tac Furlong, coup de sifflet de Jakob Pepper. En avant. Ouais. Donc, en avant, commis par les Irlandais. Ballon pour les Néo-Zélandais. Et les Néo-Zélandais vont pouvoir réintégrer Fenganuku normalement, puisque si je ne m'abuse, ils vont se retrouver à 14. Sexton est furieux, il se tourne vers l'arbitre de touche parce que je crois que c'est l'arbitre de touche qui lui a signalé qu'il y avait un en avant. Mais c'est pas un arbitre de touche, c'est un arbitre assistant ou assistant. Il faut dire assistant. On aide l'arbitre. Ah oui, d'accord, bien sûr. Ah non, mais je trouve ça très bien, il n'y a rien à dire. Mais pas Sexton, lui, il n'est pas d'accord. Hein. En tous les cas, quelle série en défense. Hein, Non, parce qu'il doit parler. Il parle à chaque fois, on le voit. En cours de match, il parle. Dan Coles, on le voit avec un micro. Mais il est habillé en All Black. Hein. Il ne fait pas partie du stade des journalistes. Hein. Il est avec le All Black. Moi, je vous disais quelle défense, là, quand même, des Blacks. Hein. Ouais, les Blacks qui étaient à 13, ils n'ont pas encaissé de points à 13. Désormais, ils sont à 14 pour encore 7 minutes. Mais au total, il y aura quand même presque 17-18 minutes en infériorité numérique dans cette première période pour les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais en difficulté dans ce deuxième test. Ils sont menés 10-0 après 28 minutes de jeu. Et pour l'instant, eh bien, ils ne parviennent pas à franchir ce rideau imperméable proposé par les Irlandais de Johnny Sexton. Et le fait que Dan Coles parle au micro, nous aussi maintenant on a des entraîneurs qui pendant les matchs de top 14 qui parlent pendant les matchs. Et c'est toujours bien d'avoir, et c'est toujours bien, et c'est d'ailleurs, on les en remercie, mais c'est toujours sympa d'avoir des réactions à chaud comme ça en plein cœur du match. On l'a, Dan Coles, lui, il est un peu moins concerné puisque il est sur le banc. Enfin, sur le banc. En tous les cas, ce qui m'inquiète un petit peu pour les Irlandais, c'est avec une telle possession de balles et domination territoriale. 31 dans les 22 adversaires. Oui, mais ils ne marquent pas de points. Ils ne marquent pas de points. Est-ce qu'ils ont été gourmands à chercher les... Non, c'était logique d'ailleurs. À 15 contre 13, vous tapez en touche pour essayer de marquer un essai. Et ils sont que 10-0. Attention. Hein. Mais ils poussent les Néo-Zélandais à la faute aussi. Pénalité. On l'a vu, il a été pris Porter. Pris par Tunga Fassi. Ah ben non, Tunga Fassi il est sorti, donc c'est Tavao. Tavao. Mais enfin, c'était le pilier qu'il avait en face, le pilier droit. Au travail de Tavao. Il a vu la touche, il n'a pas cherché loin. Il est pris. C'est bizarre de la chercher de ce côté-là, surtout la touche. Oui. Mais peut-être parce qu'ils sont plus à l'aise. Mais il est rentré, Fenganuku. Oui. Donc ils ont les deux ailiers. Non, mais c'est ce que je veux dire. Ils ont les deux ailiers. Donc oui, pourquoi il est allé là, je ne sais pas. Cody Taylor. La combinaison pour attention, le rebond. Ouais, et double rebond. Résultat, c'est un avantage pour les Irlandais qui commettent un nouveau 1 avec Robbie Henshaw. Et Tupaea qui était arrivé lancé. Effectivement, ça risquait de faire de la déchirure. Hein. Bon, quoi qu'il y avait pour le plaquer quand même. Il y avait Van der Flier. Van der Flier était là. Tupaea qui avait marqué un essai la semaine dernière. Troisième essai des hommes de Ian Foster. On voit avec le Toki dans la main. 88% d'occupation territoriale pour les Irlandais sur les 10 dernières minutes. Et 75 quasiment de possession. Mais comme vous le rappeliez, Francis Delteral, 100 points. 100 points marqués. Sans aucun point marqué. Eh oui. Alors, c'est amusant que vous parliez de 0 point marqué, parce que ne me demandez pas depuis quand les All Blacks n'ont pas marqué un seul point en première période. Là, je suis désolé, je ne peux pas vous répondre. Si vous posez des calls tout seul, moi, j'y peux rien. Non, parce que je le cherche. Je me dis, mais ça va faire quand même un paquet de temps. Ça n'aurait pas arrivé. Gibson Park. Avec cette mêlée dans l'axe, il avait deux options. Henshaw, ballon libéré, Gibson Park à nouveau. Sexton pour Love qui hésite. C'est pas un plaquage. C'est pas un plaquage ça.
Si, je crois. Il vient vraiment pour le plaquer. Il met les bras, il me semble. Et en tout cas, il s'est éteint tout seul. Ah non, je crois que c'était Sexton à nouveau. Non, c'est Ringrose. Il s'est éteint tout seul. C'est Tavao. Il est sorti. Oula, il va le sortir. Là. Il faut le sortir. Hein. Il est ouvert. Vous pensez, lui, qu'il ne fait pas un vrai plaquage? Ah, s'il met les bras. Ouais, enfin, il est à tête 2, il est tête contre tête. Ouais, mais il met les bras. Et il est plus bas. Et il est plus bas que Ringrose. Hein. Il est plus bas que Ringrose. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Les deux ont chargé. Bon, on va voir quelle va être la discussion. Ah, il parle de changement de direction, donc. Parce que pendant que les deux équipes se regroupent, on entend la communication entre Tom Foley et l'arbitre vidéo et Jaco Peyper, l'arbitre central. Here you go, Jaco. We're going to get the main. Here we go. Ouais. So there's it in real speed. We're just going to show you the point of contact now. Ah bah le point de contact, on sait très bien où il est. Hein. C'est au niveau du front. Ah oui. Le front touche le menton de Ringrose. Agreed. Il y a deux têtes qui se tapent. Hein. Agreed. Okay, so red card. Red card, voilà. Red card. Carton rouge. Là, c'est la Bérésina quand même pour les Néo-Zélandais. Peut-être pas encore la Bérésina, mais ouais, enfin, c'est le. S'ils s'en sortent, les Néo-Zélandais. C'est le troisième carton rouge. Vous voyez toutes les questions. Oui. Où est-ce qu'il y a eu le contact? Est-ce qu'il y avait une faute? Quel est le degré de dangerosité? Est-ce qu'il y a des changements de direction? Mais vous voyez que Tavao risque de prendre un carton rouge. Tavao qui était entré sur le terrain à la place de Tunga Fassi qui lui pour l'instant a pris un carton jaune. Donc ça va être la première sélection de Ross. Il va falloir qu'il rentre. That was direct into him. There's no change of direction. Unfortunately, I'm going to have to give him a red card. Troisième rouge depuis le début de la Coupe du Monde. Il y a Tunga Fassi qui en a pris. Alors de nouveau à 13. Et au maximum, ils seront à 14 sur le terrain jusqu'à la fin du match. Eh oui. Oui, parce que le règlement qui existe dans l'hémisphère sud, je le rappelle quand même, c'est que quand vous avez pris un carton rouge, au bout de 20 minutes, vous pouvez faire revenir notre joueur. Pas celui qui a le carton rouge, bien entendu, mais vous pouvez faire revenir un joueur pour jouer à 15 contre 15. Alors pendant ce temps-là, il y a eu Ringrose qui lui est en protocole commotion, voire un peu plus, et qui est remplacé par Bondiaki. Je suis pas sûr que les Blacks soient ravis de voir Aki entrer. Lui aussi, ancien joueur des Chiefs. Alors pour les Néo-Zélandais, ça va pas bien du tout. Ils sont menés 10-0, ils sont à 13. Il reste encore 10 minutes en cette première période. S'ils s'en sortent avec seulement 10 points de retard à la mi-temps, on peut dire qu'il y a encore des espoirs pour eux, mais attention parce que cette équipe des All Blacks est en danger. On rappelle que l'Irlande de Dan Sheehan, que l'on voit ici au lancer, n'a jamais gagné en Nouvelle-Zélande. Est-ce que ce sera pour aujourd'hui? En tout cas là, il y a peut-être une solution avec Dan Sheehan qui a gagné une dizaine de mètres, mais qui a rampé. Et résultat, c'est encore une occasion manquée par les Irlandais. Ah, c'est fort dommage. Sorry. Là aussi, ne me demandez pas depuis quand les All Blacks ont eu deux jaunes et un rouge. Lands on the left, okay. We've got a first infringement, black jumper across and lands on top Ah oui, of the la left. faute, d'accord. Thank you. Sylvia. Ah oui, donc le ballon est gardé par les Irlandais. Pourquoi? Parce que l'arbitre assistant une nouvelle fois est venu pour signaler à Jaco Peyper qu'il y a une faute sur la touche. Donc c'est une nouvelle opportunité pour les Irlandais. Ils en ont eu tellement des opportunités depuis le début du match. À eux maintenant d'en profiter. Parce que ça fait un bon quart d'heure qu'ils campent quasiment dans les... Enfin j'exagère, mais dans les 22 mètres adverses. Ça fait combien de temps qu'ils sont dans les 22 mètres adverses? Ça fait longtemps? Très longtemps. Vous avez vu qu'il y a 80% à peu près de domination territoriale. Hein. Allez, nouvelle opportunité, tentative de ballon porté qui s'organise. Le ballon c'était pour Van der Flier avec Sheehan désormais. Les Blacks sont à 13. Est-ce que les Blacks vont résister? Ils essayent de les désaxer. Le ballon est conservé. Bras tendu pour Jaco Peyper, nouvelle pénalité, attention à l'essai de pénalité. Tackburn avec Sam Cane. Oh là là. Il remet un carton. Là. Attention à pas complètement se désunir côté All Black. Ça c'est très très rare. Hein. On écoute. Sam, when that ball went forward, number 2 grabbed the leg. Okay? It's clear.
faute de... You need to have a Cody serious chat. I'm not Ouais. going to back off. C'est le dernier avertissement. Il va falloir que tu parles vraiment à tes joueurs parce que là, il y a trop de fautes. No. Vous avez vu qu'il l'appelle Sam. Ah oui, toujours. Non, mais ils appellent toujours le capitaine. Parce que la faute, elle est, voilà, la faute, elle est de Cody Taylor au départ. Non. Et je Number vais two, vous grabbing dire, a leg. ça mérite un carton. Hein. Ça mérite un carton. Hein. Next number La clear, prochaine please. fois, ça pourrait être surtout un essai de pénalité Ah oui. pour l'Irlande. Yes. Oui. It goes goal kick. Ah, ils sont pas calmes sur la Unless ligne. they can Hein. provide another player. C'est un peu It's their difficile. choice. They can- if they Faute can provide répétée another player, si proche de Oui, l'embut. mais si c'est la même faute. S'il refait ça, derrière, Cody Taylor, il pas de la mêlée. Yes. Alors attendez, parce que là, il va falloir observer la mêlée. Parce que, Il va falloir faire rentrer un pilier. ouais, mais est-ce qu'il peut jouer à droite, Aiden Ross? En tous les cas, il rentre. Hein. Donc ils vont jouer la Ouais, mêlée. c'est parce que Bauer peut jouer des deux côtés. Hein. George Bauer, le pilier gauche, peut jouer à droite et à gauche. They're going uncontested. Première sélection pour Aiden Ross, eh bien, dites-moi. Oui. Ça s'appelle un sacré baptême du feu pour le pilier des Chiefs, le All Black numéro 1202, 1202e All Black de l'histoire. Il entre alors que son équipe est à 13. Il entre sur une mêlée à 5 mètres de son embut. C'est un sacré défi. Et il est entré à gauche. Et donc c'est bien ce qui me semble. Bauer va passer à droite. Et c'est Hardy Savea qui sort. Eight in the scrum. You have to have Donc eight in ils the sont scrum. à Bah, toujours à 13. You gotta have eight Tu vois, in the donc c'est scrum. ça, mais c'est ça que je... Uncontested. Ils sont à 13, mais surtout il me semble que Bauer est passé à droite. C'est ça. Et Aiden Rose passe à gauche. Ouais, c'est pas possible qu'il n'encaisse pas un essai. Les Blacks. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Tu vois pas. Together. Ah, il faut des discussions. Non, alors Ross passe. Gauche. Let's go. Time's back on. Comment ils sont disposés en 3 quarts. 8 players in the scrum. Yes, yes, yes. Voilà, parce qu'à There has to on be voit 8 in peut-être the à qui scrum. le Let's go, réalisateur connaît un petit peu la musique avec Aki. Ok, Peut-être qu'ils peuvent, let's go. au lieu de pousser comme des bêtes, peut-être justement mettre un petit peu d'impulsion et faire venir Aki très très vite pour déchirer. Les Irlandais qui mènent 10-0 depuis la 14e minute, mais depuis tout s'est accéléré. 2 cartons jaunes, 1 carton rouge. Ils sont à 13, les Néo-Zélandais. C'est une mêlée à 5 mètres on de ne l'an. pousse pas, on pousse pas Eh, la mais les mêlée. simulés, C'est pour ça. mais les simulés. Donc c'est peut-être pas le meilleur choix pris par les Irlandais. Hein. Oh, quel dommage. D'avoir choisi la mêlée, c'est peut-être pas la meilleure option pour les Irlandais. Oui, mais alors, Nicolas, je crois que ce qui s'est produit, il a commandé la mêlée avant qu'il y ait le changement. Et donc, c'était trop tard pour dire à l'arbitre, ah ben non, mais maintenant qu'on sait qu'ils ne peuvent pas pousser les mêlées, on change. Peut-être qu'il avait le droit d'ailleurs de le faire. Je ne sais pas. Ouais, mais Je ne encore sais une pas. occasion manquée avec un an d'avant. Regardez le point. Oui, Yann Foster, il a même le sourire parce qu'il se dit, si oui. on s'en sort à 10-0 à la Oui. mi-temps, c'est un miracle. Votre remarque est très bonne parce que c'est vrai. Je vois tout à fait Oui, Sexton Sexton qui qui dit demande. mêlée. Là, il pense qu'il va avoir une mêlée normale. Et après, il ne peut pas changer la décision. C'était trop tard. Et donc, c'est pas le bon plan. Effectivement, c'est pas le bon plan. Oh là, il laisse peut-être passer une occasion énorme, les Irlandais. Okay, hookers up. Tunga Fassi, sur la prochaine action de jeu, pourra revenir. On pourrait revenir. Déjà, bon, ils sont en 14. 9. C'est la dernière mêlée simulée. C'est ça. Right, let's go. Introduction à Aaron Smith. Play behind the ball. Ah, on en aura vu des cas de figure dans Oui, cette première oui, période on en avec voit pas Aaron mal. Smith. Le jeu au pied. Alors, il y a le missile, Sortir, hein. voilà, se sortir un peu de l'étau irlandais, mais on laisse le ballon en jeu pour les All Blacks avec la relance de la part d'Hugo Keenan. Keenan, stoppé sur la ligne médiane. Les Irlandais ont manqué tellement d'occasions cette première période avec Dan Sheehan. Dan Sheehan qui s'est approché de la ligne, lui qui a eu une belle opportunité. On va chercher l'extérieur, Hansen. Hansen, accélération. Allez, Hansen, il a déposé Rayeko Ioane, mais le ballon d'accord. est directement en touche. C'est ça. Voilà, deuxième faute. Tout à l'heure, c'est une faute, mais on ne peut pas vraiment l'incriminer, Sexton, sur son choix. Vraiment pas. Et là, faute technique. Et oui, c'est ballon redonné. Beaucoup de fautes de la part des Oui. Néo-Zélandais, beaucoup d'imprécisions de la part des Irlandais. C'est ça. Seulement, bon, ils mènent toujours 10-0, mais il n'empêche quand même que je pense que c'est... Ils peuvent le payer quand même, les Irlandais. Et voilà, votre ami Tunga Fassi qui revient. Donc on va pousser les mêlées. Are we good to go? Eh ben, voilà. On va faire Bon, un petit Aiden peu- Rose, première sélection, ça s'est bien passé. Pas trop mal, il n'a pas eu C'est de plusieurs simulé. mêlées. Je crois qu'il n'a pas touché le ballon. Comme dans l'ancien temps, on disait au pilier dans le vestiaire, tiens, regarde-le parce que tu ne vas pas le voir de la partie.
Ah, les Irlandais qui se retrouvent dans leur moitié de terrain alors qu'ils ont campé dans le camp néo-zélandais. Ils sont en supériorité numérique depuis le quart d'heure de jeu. Depuis, la 17e minute. Et puis, Nicolas, on joue pratiquement dans les 40 et dans les 22 mètres adverses. Ça va être impressionnant, la stat sur les 22 mètres adverses. Ah bon, lui, on lui avait dit qu'il pouvait rentrer. Savea, mais l'arbitre dit voilà, que non. Il y a un peu de confusion. Mais ils sont 15, oui, ils sont 15 donc il faut qu'il soit 14 parce qu'il y a un carton rouge, on vous le rappelle, celui de Tavao à la 30e minute. Et il faut faire sortir quelqu'un pour qu'il y ait un pilier. Ou alors il continue comme ça, il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas de pilier. Tant qu'il n'y a pas de mêlée, vous n'êtes pas obligé de faire entrer d'ailleurs le pilier. Bon, ça flotte là, le corps arbitral. Oh. Non mais c'est un match, si les Néo-Zélandais s'en sortent, ça peut être un match fondateur pour la suite de la saison pour le Rugby Championship et pour l'année prochaine, hein, parce que là, ils sont en grande difficulté. So there's a red card. You can only have 14 players on the field. There's 15 on the field now. Okay. 6-8. Ah oui, So then 8 must... il faut en faire sortir un définitivement là maintenant. Hein. Yes. Là, c'est un membre du staff des Blacks, hein, que vous voyez, de ce vêtement noir. Alors, qui va sortir, Savea ou Papali? Non mais Savea, il était sorti pour que la mêlée puisse être jouée. Exactement. Donc Savea, il est revenu. Normalement, eh bien c'est, on a vu Hayden Ross sortir. Oui. Donc si on a vu Hayden Ross sortir et ils étaient toujours à 14. You went off for the red card, so you need to go back there. Unfortunately, you can only have 14 players. Oui, parce qu'il est Ross est sorti. Et Tunga Fassi rentre. oui, voilà, c'est ça. Donc là, il faut avoir dit Savea à la douche. Ah, en plus, bon, c'est sûr, on joue à 14, c'est déjà une... Et le voilà, Coles. Dane Coles ici. Mais perdre Savea, c'est ennuyeux quand même pour les Blacks. Hein. Autour d'un doublé lors du match la semaine dernière, mais on n'en est pas là. 5 minutes encore en première période avec les Néo-Zélandais qui n'ont pas encaissé de points. C'est un petit peu pas miraculé, mais on n'en est pas loin quand même du miracle de ne pas avoir encaissé de points sur la dernière demi-heure pour ces Blacks avec Aaron Smith. Et vous voyez ce ballon porté au chaud. Cody Taylor, le départ d'enfermer le petit jeu au pied rasant de la part de Boden Barrett. Ça sera une touche de la moitié de terrain des Irlandais. Voilà, ils vont jouer petite machine. Hein. Ils ont intérêt dans un premier temps à venir, je vais dire, gentiment, tranquillement dans le camp adverse, essayer de prendre peut-être un but, peut-être essayer d'avoir une touche pour porter le ballon dans l'embut. Ce serait, on ne peut pas dire miraculeux, mais ce serait quand même extraordinaire qu'ils arrivent sur les talons des Irlandais à la mi-temps. Ah, il leur manque un truc là aux Irlandais. Il leur manque le... Ouais. Ils ont envoyé des picadors, mais ils n'arrivent pas à sortir des escaliers. Il n'y a pas le matador. Ils n'ont pas tué le match. Non. Ils n'ont pas tué le match, les Irlandais, et ils pourraient s'en vouloir. Et encore le mot peut-être faible. Avantage. Ça va être une occasion d'ouvrir le score pour les All Blacks. Parce que là, taper en touche plutôt. Peut-être un peu de pragmatisme aussi, de prendre des points, eux qui n'en ont pas encore marqué. En tout cas, ils avancent. Le ballon toujours pour Dane Coles. Et ça s'est désolidarisé, il faut sortir cette balle, le bras tendu toujours, avantage en cours pour les Néo-Zélandais. Ils sont dans la moitié de terrain des Irlandais. Il y a bien longtemps qu'on ne les a pas vus dans cette partie de terrain avec Brody Retallick, le soutien de Sam Cane. Ballon disponible pour Smith, ballon sorti, l'axe du terrain toujours. Boden Barrett qui ne progresse pas. Smith dans le sens. Ils se retournent sur le jeu qu'ils savent faire. Tout pareil pour entrer dans les 22 mètres. Dans les 22 mètres désormais, Kane et ses guerriers All Black. On va revenir parce que nouvelle pénalité. Alors, c'était donc sur... C'était sur le moll. Alors, est-ce que Jordi Barrett va décider de prendre des points? Taper en touche là. Parce que ça va gagner du temps. Si vous tapez en touche... Pourquoi gagner du temps? Pourquoi gagner du temps? Non, mais vous gagnez du temps parce que vous êtes sûr sur la touche d'avoir le ballon pratiquement. Et ensuite, vous pouvez leur cloquer un essai et revenir peut-être à 10-7 avant la mi-temps. Regardez la décision. C'est une décision collégiale et ça va être en touche. Bien sûr, c'est collégial. Toujours chez les Blacks. Vous remarquerez que jamais il y a un bonhomme qui dit on fait ça. Ils discutent. Mais là, ils ont raison. Tant qu'ils campent dans le camp adverse. Ils sont à l'aise là maintenant. Ils commencent à respirer. Ils sortent la tête de l'eau.
Enfin, ça se défend. Oui, Marquer oui. des points, ça se défend aussi. Oui, hein. complètement, c'est pas une erreur tactique. Hein. Oui, comme tout à l'heure, le pauvre Sexton qui a pas eu de peau quoi, avec cette histoire de mêler. Alors, les Néo-Zélandais à 14 avec le lancer de Cody Taylor. Conquête assurée. Les pénalités Et une derrière. nouvelle pénalité. Taylor repris par tête sur longue. Smith. Les Blacks travaillent dans l'axe. George Bower parvient pas à avancer. Bras tendu de Jaco Pepper pour signifier que la pénalité est toujours en cours. Attention, il commence à Tonga gagner Fassi, quelques mètres. Tonga Fassi avance. Ballon conservé. Bauer en puissance avec le soutien de Retallick. Ça progresse, ça avance. Plus que 5 mètres pour les Néo-Zélandais. Trois On est sous les pénalités poteaux. successives. On est sous les poteaux. Ballon contesté par les Irlandais. Coup de Attention, sifflet, carton, Jaco Pepper. Non, Attention à pas jouer rapidement. Si c'est fait, c'est joué rapidement par ils sont pas d'une Coles. à 5 mètres. Taylor plutôt. 5 mètres, pardon. Smith. C'est là il faut qu'il conserve l'esprit froid, pragmatique. Il faut rejouer là. Barrett. Ils ont raison. Scott Barrett, Brody Retallick. Non, on ne parviendra pas à aplatir. Offside réclame. Oui, une pénalité en cours. Aaron Attention, Smith. regardez ce qu'il fait signe. C'est 4 ou 5. Just hold. Just hold. Hold. Smith. Number 5. Non, il va prendre un carton. Vous vous rendez compte? C'est James fou. Ryan. C'est fou. 5. James Ryan, 10 minutes dehors. Donc la dernière minute de cette première période va se disputer à égalité numérique. Un match complètement fou de ce côté-là, sur la discipline. Côté discipline, c'est incroyable. 4 cartons en première période, Ouais. 3 jaunes et un rouge. Repeated infringement. C'est le premier pour les Irlandais. Vous voyez pourquoi, Nicolas, il fallait taper en touche? Parce que vous conservez éventuellement le ballon en touche. Vous allez pilonner. Les joueurs vont se mettre à la faute sur les zones de molle. Le ballon pour Cody Taylor. Ballon joué à la manière des castrés. Cody Taylor. Ballon au sol. La 45 dernière minute de cette première période complètement folle. Encore Nouvel fou. avantage. Oh là là. Nouvelle pénalité. Et peut-être l'essai. Ah non, ils se sont trompés. Ouais, ils se sont trompés parce que Rieko Ioane est arrivé couper la trajectoire du ballon. J'ai l'impression que c'était parti pour l'extérieur Ah oui. pour aller chercher Sivuris. Ils vont rejouer la main. Ah là oui. Parce qu'on est à 14 contre 14 là. Hein. Taylor, Retallick. Est-ce que les Néo-Zélandais vont être plus réalistes que leurs adversaires? Peut-être Oh, ici joli avec plaquage. Papali, un premier, encore la faute. un premier crochet. Smith, Sam Cane, oh il y a beaucoup d'Irlandais. Tupaya qui vient au soutien. Smith une nouvelle fois avec ses avants. On allonge la passe. C'est à 1 mètre, quelques centimètres de la ligne que les Blacks sont pour l'instant retenus. Cody Taylor au sol. Ballon conservé par les Blacks. Nouveau bras tendu, nouvel avantage, nouvelle pénalité. Sifflé contre les Irlandais. Tonga Fassi. On est au-delà du temps réglementaire de la première période. Les deux équipes à égalité numérique avec Fenganuku au sol. Ah, belle séance de défense hein, des Irlandais. Hein. Belle séance tout court parce que Ah ouais. de conservation également pour les Néo-Zélandais. 9e temps de jeu. Allez, les All Blacks nous ont gratifié d'une superbe séquence défensive tout à l'heure. C'est Voilà, au tour des ballon perdu. Néo-Zélandais, ballon perdu. Ah non. Bah, Ah non, ils pensent que c'est. C'est au pied, donc c'est un essai. C'est un essai de Boden Barrett. À vérifier, quand même. Même quand le sort s'acharne sur les All Blacks, Boden Barrett et les Néo-Zélandais parviennent à s'en sortir. À la mi-temps, c'est un miracle. C'est un miracle. Boden Barrett, essai validé. Son 40e essai en 103 Alors, c'est ça qu'il sélections. faut quand même regarder. Bon. Ah, mais je crois que c'est effectivement avec le pied. Ouais, c'est avec le pied. C'est avec le pied. Et Boden Barrett avec de la réussite. Oui. Voilà ce qui a manqué aux Irlandais en première période. C'est la Ah, oui, si réussite. joue au pied, rien à dire. Et c'est. Eh ben oui, on connaît la musique face aux Blacks. Réalisme, réussite de la part des Néo-Zélandais qui ne sont plus menés que 10-5, ça va être 17 et ils s'en sortent bien. 3 points de retard. Alors qu'ils ont joué à 13 pendant 20 minutes. Et dans la tête, il faut être costaud. Je vais vous dire, il faut être costaud dans la tête. Parce qu'à un certain moment, vous avez le doute qui s'installe. Vous pensez que vous êtes cuit. Pas du tout. Voilà, 10-7 en faveur des Irlandais dans ce Forsyth Bar Stadium. Les Irlandais qui ont peut-être raté le coche. Voilà Isabelle, une première mi-temps complètement folle. Ce sont les Irlandais qui mènent, mais peut-être que psychologiquement, ce sont les All Blacks qui ont pris l'avantage.
Le coup d'envoi de cette seconde période est donné par les Irlandais. Je serais tenté de dire que les Irlandais ont tout à refaire. Des Irlandais qui sont en supériorité numérique depuis le carton rouge de Tavao. 3 points d'écart seulement entre les deux équipes. 3 points d'écart, mais les Irlandais qui ont pris un jaune juste avant la fin de la première période. Donc on entame le match à 14 contre 14 en seconde période, à armes égales. Est-ce que les All Blacks vont réussir à mettre un peu de lion dans leur jeu? C'est ce qu'on va voir en cette seconde période parce qu'ils ont quand même été vraiment en difficulté. Avec le ballon qui est conservé par les Irlandais sur un en avant apparemment de Beauden Barrett. Dans ce ballon, dans ce duel aérien, les Irlandais une nouvelle fois dans la moitié de terrain adverse. Johnny Sexton qui attaque la ligne. Gibson Park dans le sens. Avec Bundiaki qui est entré à la place de Gary Ringwald, sorti sur commotion en première période. Ouais. Et Retallick au sol. Alors Retallick, il a été blessé déjà cette saison, je crois au poignet. Mais j'ai l'impression que c'est un souffle coupé, non? Il a pris un coup dans les côtes ou... Je sais pas. Parce qu'il a manqué un mois ou 5 semaines à cause d'une fracture au poignet. C'est une commotion, mais peut-être. Hein. Oui, visiblement. Il s'est fait mal sur la hanche de Sexton. Non, ça va. Bon, peut-être un peu sur le côté, sur la touche. Non. Oui, c'est souffle coupé, vous avez raison. À moins que l'arbitre décide et qu'il doit sortir. Un des 4 champions du monde 2015 présents dans le 15 de départ aujourd'hui. On vous rappelle que Sam Whitelock n'est pas présent pour une commotion la semaine dernière. Voilà pourquoi Scott Barrett est passé en deuxième ligne et que Dalton Papali, lui, a été intégré à la troisième ligne. C'est le seul changement des Néo-Zélandais par rapport à l'équipe de la semaine dernière. Lui, il est bien là. Jamais de problème de commotion. Johnny Sexton, il en a fait tellement qu'il sait plus ce que c'est maintenant. Il joue peut-être en permanence commotionné. C'est de l'humour, mais Johnny Sexton nous a montré en première période qu'il avait bien récupéré en tout cas. Exactement. Et un seul changement également côté irlandais avec Mac Hansen qui est entré à l'aile par rapport à la semaine dernière à la place de Keith Earls. Et rappelez que le pilier Tavao est sorti, donc il a fallu faire rentrer un pilier, donc c'est Ardi Savea qui est sorti et qui ne rentrera pas puisque je le répète, le règlement de l'hémisphère sud où vous pouvez au bout de 20 minutes remplacer un carton rouge n'est pas valable au niveau international. Se mettre à 7 en mêlée. 7 à mêler les Néo-Zélandais face aux Irlandais avec le petit coup de pied à suivre, petit coup de pied rasant de Gibson Park. Un ballon qui sort en touche trouvée dans les 22 mètres des Néo-Zélandais. Ils veulent intensifier leur domination territoriale. 61% de domination territoriale en première période pour une possession pratiquement 50-50. Donc, ils veulent garder les Blacks chez eux. Oh. Elle passe un peu basse pour Kane. Et Beauden Barrett pourrait trouver une touche au-delà des 22 mètres. Les Néo-Zélandais qui ont beaucoup subi en première période. Mais qui ont très bien défendu. Il faut quand même le signaler. Très bien défendu. Très peu de plaquages manqués. 5 plaquages manqués compte tenu de la domination énorme. Et surtout du jeu proposé. Il y a eu énormément de jeux proposés par les Irlandais. Ça se traduit par pas grand-chose. En revanche, on n'a pas encore vu la division offensive des Blacks. Oui, mais on va quand même sortir Brody Retallick pour faire entrer Patrick Tuipulotu parce que Brody Retallick, peut-être qu'il y a un petit protocole commotion. C'est l'arbitre du match à mon avis qui est intervenu. Exactement, et donc Patrick Tuipulotu, l'ancien des Blues. Le médecin du match, pardon. Patrick Tuipulotu, l'ancien des Blues. Ballon perdu. Qui est entré donc. Et un ballon et un en avant. Et donc bras tendu, Jaco Pepper. Il y avait avantage pour en avant en faveur des Irlandais. Ganuku. Bien gagné par Barrett. Et anticipé devant O'Mahony. Oui. Et derrière, ballon arraché par Van der Fleer dans les bras de Fenganuku. Scott Barrett. 50e sélection aujourd'hui. C'est une équipe qui est totalement reconstituée là chez les All Blacks. Il n'y a plus Whitelock, Retallick vient de sortir, Tuipulotu revient d'un stage de plusieurs mois au Japon. Après, Tuipulotu c'est quand même 42e sélection aujourd'hui, c'est pas un néophyte.
Allez, une mêlée presque dans l'axe du terrain une nouvelle fois avec introduction Gibson Park, la progression du paquet irlandais, inversion pour Sexton. Sexton l'a croisé pour Aki. Et Aki est repris par Tupaya dans le sens. Chaud mis au sol avec Love qui vient déblayer. Gibson Park attrapé par le maillot, par le bas du maillot par Scott Barrett. Gagné. Ballon gagné par les Blacks. Attention, ça peut aller très vite. Et ils le savent, les Irlandais qui tournent de suite. Attention avec Rieko Ioane qui attaque la ligne. Rieko Ioane qui depuis maintenant 2 ans est replacé au centre. Lui, l'ancien ailier. Allez, longue passe. On va fixer un peu Funga Fassi. Les Blacks qui balayent le terrain, ne peut pas passer les bras, c'est bien fait. Un bon plaquage irlandais pour empêcher justement le offload. Le petit coup de pied rasant, oui, parce qu'on ne parvient pas à passer, c'est Scott Barrett qui s'est jeté. Le ballon récupéré par Bauer, oui, un petit en avant de la part de Scott Barrett en se jetant sur le ballon. Ça commence quand même, ça commence à se mettre en mouvement du côté des Blacks. Et oui, ils sont pour le moment à égalité 14 contre 14. Et ça leur permet effectivement d'envoyer un peu plus de ballons derrière. Pierre Razon de Boden pour Scott. Et les 3 frères Barrett qui avaient été alignés ensemble avec les dans une tournée l'année dernière face au Lyon, hein, me semble-t-il. C'était pas l'année dernière face au Lyon. Non. Je sais plus quand 2017. Déjà 2017 les 3. Ouais, le 8 juillet 2017, lors d'un match nul face au Lyon britannique, les 3 frères avaient été alignés ensemble. C'est le dernier test, le 3e. Voilà, c'est ce joueur Rhys qui n'a pas touché un ballon. Peut-être mieux pour les la semaine dernière, pour les Irlandais. Sivoris, c'est 14 essais en 18 sélections. Aujourd'hui, c'est sa 19e. Il n'a pas encore marqué. Mais je vous rappelle que pour sa première saison, lui, le Fidjien d'origine, pour sa première saison en Super Rugby il y a 3 ans, 15 essais en 19 matchs. Les Irlandais que vous retrouverez face aux Maori All Blacks mardi matin. 8h55 ce sera sur nos antennes. Et là il faudrait peut-être quand même que les All Blacks s'agitent un peu parce que tant qu'ils sont en égalité de joueurs sur le terrain, c'est peut-être le moment ou jamais d'impulser du jeu. Malheureusement pour eux, ils commettent des fautes techniques, ils relâchent des ballons. On peut penser aussi. Il faut rappeler aussi quand même que les All Blacks ont joué quasiment toute la première période en infériorité numérique. Ils ont joué une vingtaine de minutes à 13. Donc forcément, sur le plan énergétique, ils ont beaucoup perdu en première période. Heureusement, dans la tête, ça marche. Parce que là, je connais beaucoup d'équipes quand même qui auraient cédé, qui auraient lâché, ou qui n'auraient pas pu tout simplement tenir. Et il a raison, Sexton. Il ne redonne pas le ballon au pied. Ils tiennent beaucoup de ballons. Certes, ils ont eu un tout petit peu plus de jeu au pied que les All Blacks. James Love, qu'on voit ici, né en Nouvelle-Zélande. Tout comme Gibson Park, d'ailleurs, le demi-mêlée. Et Aki. Les 2 joueurs, oui, qui étaient titulaires. Il y a Carberry également sur le banc, qui est néo-zélandais. Beaucoup. Ils sont 4 dans cette équipe. Carberry, Aki, Love et Gibson Park. Gibson Park à l'introduction. Le voici, Bundiaki. Il y a la variété, il cherche à déstabiliser. Pour l'instant, la défense avec Tupaya et Papali qui... non, ballon, c'est un plaquage, il faut libérer. Ouf, Ted Furlong qui est tombé sur un mur noir. C'est bien fait avec Bundiaki qui est passé. Bundiaki, il a des solutions sur l'extérieur. Mais le bon retour de Rieko Ioane. Sexton. Avec Tagburn. Le destroyer Tagburn, comme en première période, les Irlandais qui sont dans un temps fort, qui sont à quelques mètres de la ligne des All Blacks. À égalité numérique, 14 contre 14, peut-être ici avec Mackensen. Il a choisi le retour intérieur. Très efficace dans les rucks, les Irlandais. Très bien organisé. Gibson Park avec Van der Fleer. Les Blacks qui ne se consomment pas dans le ruck. Gibson Park une nouvelle fois, il essaie d'y aller tout seul. La défense néo-zélandaise tient bon pour l'instant.
Combien de temps va-t-elle tenir? Essai. Le voici l'essai, le deuxième essai des Irlandais, récompensé en ce début de seconde période. Il marque un deuxième essai, ce qu'il n'avait pas réussi à faire pendant une demi-heure précédemment. C'est toujours le pilier qui a marqué? Non. C'est Andrew Porter pour un doublé. Il avait marqué 2 essais en 44 sélections. Voilà qu'il signe un doublé sur le terrain des All Blacks avec Parce que, une petite erreur quand même de marquage. Hein, oui, regardez, ça part de très loin quand même le mouvement. Hein. Et c'était toujours en tenant le ballon avec ces joueurs qui font très peu de fautes maintenant, qui ne les redonnent pas. Ils sont patients, hein, ils avancent tranquillement. Et puis, je vous disais qu'ils sont bien organisés dans les rucks, mais là aussi c'est pareil. Il y a le pilier porteur qui est parti. Aussitôt, on a vu Burn qui était derrière pour le pousser dans l'embut. Une magnifique organisation, des synchronisations avec des joueurs qui savent parfaitement. Alors c'est bien récité, hein, ça laisse pas beaucoup de place à l'imagination créatrice, mais c'est très bien fait. Avec la puissance d'Andrew Porter, le Leinsterman sous les poteaux. Les Irlandais reprennent 10 points d'avance. Oui, compliqué la tâche des... Les Irlandais désormais en supériorité numérique. Voilà. Josh Van Der Fleer qu'on a vu en gros plan. D'où l'importance de la possession de balle avec Van Genoukour remplacé par Jordan. Je ne sais pas si ça se passe vraiment là l'affaire. Kick et du Connacht, mais il faut quand même rappeler qu'au début ils étaient 13 du Leinster, 13 joueurs du Leinster titulaires dans cette équipe irlandaise, donc c'est quasiment une équipe de, pas de club mais de province. Oui, c'est pas de club, oui, parce que c'est l'équipe, voilà, un peu manquée là. À moins que le Leinster soit l'équipe nationale. Ouais, coup de pied manqué, ce qui va laisser les Irlandais sous pression. Ouais, Jordan, alors, il va rester à l'aile, je pense, Jordan, il va pas passer à l'arrière et mettre Jordi Barrett à l'aile, ça m'étonnerait. Non. Alors, est-ce qu'ils sont capables maintenant, attention, hein, ils sont en de moins. Un avant de moins, hein, donc c'est pas évident. Hein. Ouais, dans le défi physique, les Irlandais sont dans une filière qu'ils affectionnent. Avec la longue passe de Smith pour Tupaia. C'est un plaquage une nouvelle fois puisqu'il a mis le genou au sol. Ballon disponible pour Aaron Smith. Ils ont du mal à avancer. Ils ont du mal à avancer. Et en avant une nouvelle fois au contact. À chaque fois qu'ils viennent buter sur le mur irlandais, ils commettent des en avant. Ils n'avancent pas. Alors cette équipe des Néo-Zélandais qui a l'habitude de trouver des solutions dans les moments où on la sent le plus souvent en difficulté. Que va-t-elle nous inventer aujourd'hui pour essayer de s'en sortir? Parce que là, elle est quand même en difficulté. Elle est à 14. Oui, Andy Farrell le sait. Peut-être, lui l'anglais à la tête de cette équipe irlandaise. Peut-être la première victoire en terre néo-zélandaise de l'histoire du rugby irlandais. Peut-être en train de se dessiner. Et Peter O'Mahony aimerait bien connaître ça. Le jour de sa 86e sélection. Lui qui était là il y a 10 ans. Lui qui était venu justement avec les Lions. Il était capitaine. En 2017, oui. Capitaine. Les Lions, l'année dernière, c'était en Afrique du Sud. Cette année, enfin l'année dernière, la saison d'avant, c'était en Nouvelle-Zélande. On va dire 4 ans auparavant, c'était en Nouvelle-Zélande. Le problème des Blacks aussi, c'est qu'ils ne pourront faire rentrer qu'un pilier maintenant, donc Ross. Hein, donc s'ils sont un peu entamés physiquement, vous voyez, ça avance pas beaucoup. Même Tunga Fassi, qui va perdre le ballon là-dessus. On sent qu'il y a peut-être aussi un manque de fraîcheur maintenant chez les All Blacks qui ont beaucoup défendu en première période. Hein. Il y a eu une période de 15 minutes où ça a été terrible. Les Irlandais sortent de chez eux. Pour eux, c'est important. Il ne faut pas hésiter à jouer au pied. Non, il ne faut pas. C'est ça. Mais on peut quand même faire confiance aux trentenaires, 37 ans, Sexton, pour savoir quand il faut jouer au pied et quand il faut jouer à la main. 37 ans dans 2 jours, alors que James Lowe lui a fêté ses 30 ans hier. Ah, moi que ce soit Lowe qui prenne le jeu au pied. Il y a une pénalité.
dominance. Tac Furlong, c'est pas étonnant non plus que les Irlandais prennent le dessus en mêlée fermée. 8e pénalité contre les Blacks. Et là, ça va permettre effectivement aux Irlandais d'aller jouer de l'autre côté. Ce qui est important, c'est qu'ils privent le ballon pratiquement les Néo-Zélandais. Je suis surpris de voir que les Néo-Zélandais, même en infériorité numérique, n'arrivent pas à préparer le terrain pour faire jouer un peu plus des trois quarts, combiner derrière les trois quarts, faire venir Jordi Barrett, amener des leurs. Ils ont essayé avec Tupaea, mais Tupaea a perdu le ballon, il s'est fait corriger, il a été pris. Donc Ioane, c'était pareil. Donc ils ont ce milieu de terrain qui n'est pas du tout dominateur. Il revient. Kian. Ballon capté par Tagburn. C'est un sacré match, le joueur du Munster. Il a fait des différences, ballon en main, notamment Tagburn, en avançant le jeu au pied de pression. Bien fait. C'est bien fait, Will Jordan. Et ballon derrière avec Papali qui l'a rendu. Ouais. Ah oui, encore Et encore un en avant. Oui. Un en avant ou une... Oui, c'est bien sur un en avant. Ah, donc ça passe un peu ralenti. Maître du ballon, les Irlandais. Regardez Tagburn qui parvient à passer les bras pour trouver son compère de la deuxième ligne, James Ryan. James Ryan qui entre dans les 22 mètres. Et tout de suite Gibson Park qui colle au ballon. Keenan. Gibson Park. Qui dynamise ses balles. Sexton, superbe passe de la part de Sexton. Il y a une solution sur l'extérieur, mais la solution n'a pas été trouvée. Il y en avait une et ils ne l'ont pas exploitée. Ça. Hors jeu. Hors jeu de Tonga Fassi. 20-7. L'Irlande qui a remporté la première victoire de son histoire face aux All Blacks. Enfin, je pense qu'ils vont le but. Du côté des États-Unis, c'était à Chicago, on vous rappelle, il y a quelques années, il y a 6 ans maintenant, c'était la première victoire du rugby irlandais. Et depuis, les deux équipes font jeu égal. 3 victoires irlandaises, 3 victoires néo-zélandaises. Et aujourd'hui, peut-être un moment d'histoire, parce que ces Irlandais ont une sacrée opportunité aujourd'hui d'aller gagner leur premier match en terre néo-zélandaise. Et s'ils gagnent, possibilité de gagner la série. Alors exactement. Ça, ce serait exceptionnel pour les Irlandais et puis pour le rugby européen. Oui, parce que comme vous le disiez Isabelle tout à l'heure, c'était un grand chelem des Nations du Sud la semaine dernière avec victoire de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de l'Afrique du Sud et de l'Argentine. Merci Jérôme Collin. Et là, est-ce que ça va pas être la revanche des nations de l'hémisphère nord? En tout cas, Johnny Sexton, qui a déjà marqué 7 points aujourd'hui, a l'opportunité tout simplement de donner 13 points d'avance à son équipe. Toutes ces nations, évidemment, que vous retrouverez tout au long de la journée, parce que vous aurez le droit à Australie, Angleterre, Afrique du Sud, Pays de Galles, et plus tard, Argentine, Écosse. Ah oui, les Irlandais, le cœur, la main sur le trèfle. 1,25, 1,30 pour taper le but. Je ne peux pas décompter, on n'est pas en top 14. J'entends bien, mais moi j'ai compté. Sexton n'est plus qu'à 80 points de Ronan O'Gara. Oui, mais jusqu'à la Coupe du Monde, il va avoir une dizaine de matchs, donc il va y arriver. Le record de points en sélection irlandaise, c'est Ronan O'Gara, le manager de La Rochelle, 1083. Johnny Sexton, si nos calculs sont bons, il est à 1003 désormais. Il a passé la barre des 1000 points avec l'Irlande aujourd'hui. Et Richie Mo'unga est entré à la place de Boden Barrett. Richie Mo'unga qui s'est fait chipper sa place à l'ouverture par Boden Barrett. Est-ce qu'il va la retrouver? Attention à Sivori sur les appuis. Les Blacks doivent réagir parce que là ils sont menés de 13 points. Il n'y a pas encore le feu, mais on n'en est pas loin. Ils sont à 14. Will Jordan passe par le sol, parvient pas à franchir la défense. Brodir et Talik. Que le banc fera la différence. Mo'unga. Smith.
Barrett, non, c'était pas Barrett, c'était tout le tout. Et que le problème aussi, c'est qu'il faut marquer 2 essais transformés pour passer devant. Alors, travail, Will Jordan travaille. Et All Black qui travaille avec Bower. Tokeyao est entré au talonnage à la place de Cody Taylor. Smith à hauteur. Ils ont perdu encore. Elle passe à hauteur, il y a encore un en avant. Commis par Scott Barrett. Elle a commis beaucoup le deuxième ligne néo-zélandais. Ah, ils sont pas dans le meilleur de leur rugby là, c'est All Black aujourd'hui. À part, on va dire, sur le registre défensif en première période et ensuite sur les 5 dernières minutes de la première période, là, ils ont pu enchaîner. Et ils trouvent pas les solutions. Ils essaient de pilonner. Ils essaient d'avancer, de continuer à avoir le ballon. On a vu Rhys qui tout à l'heure a fait un petit numéro, 2 plaquages manqués, mais c'est pas suffisant. Pas suffisant. Et les Irlandais donnent vraiment une leçon de réalisme et de jeu d'équipe. À 22 minutes d'une victoire historique, les Irlandais. À 17h, il y a les Gallois aussi qui aimeraient bien aller chercher leur première victoire en Afrique du Sud. Ils auraient dû la semaine dernière. Oui, mais ils vont aujourd'hui affronter une équipe sud-africaine très remaniée. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est une belle opportunité. Peut-être que les nations du Nord, effectivement, vont se rebeller avec une nouvelle pénalité contre les Blacks en mêlée. Quand vous dites remanié, vous pouvez dire que c'est une autre équipe. Oui, mais il reste que les Ben Sebas du match de la semaine dernière. Tunga Fassi, aujourd'hui, ça va lui coûter sa place, l'affaire, parce que coûte cher. Allez, ballon sauvé. Touche Sexton. non trouvé. Alors. Et derrière, non. J'ai cru qu'ils allaient rendre l'appareil, mais non. Allez, avec un petit peu d'intox au niveau de l'arbitre assistant en gagnant une dizaine de mètres pour essayer que la touche soit un peu moins dans le camp irlandais. Ah oui, bien joué Rhys. Aller chercher le ballon, ça il le fait souvent. Comme quoi, il faut taper 5 mètres de moins, envoyer le ballon dans les tribunes. Ça c'est ma théorie. Le fait souvent Boden Barrett. Exactement. Parce que là, vous ne pouvez pas monter dans la tribune pour aller chercher le ballon. Ou alors il faut être bon pour rebondir ensuite directement sur le terrain. Les Irlandais qui ont encore beaucoup de solutions sur le banc, qui n'ont pas encore procédé à part Bundiaki qui est entré pour la commotion de Ringrose. Sinon, ils ont encore des solutions et des solutions de sacré niveau. Parce que Gibson Park, il y a derrière Conor Murray, c'est pas mal non plus. Le ballon gagné par les Blacks dans le duel aérien. Allez, tentative de relance de Jordi Barrett qui n'est pas tenu, qui s'est relevé, mais tac furlong est solide sur les appuis. Il y a 4 noirs, donc vous n'allez pas derrière. Jordan. Parviennent pas à franchir ces Néo-Zélandais. Non. On les sent sans solution. Voilà, ça, c'était sous les yeux de Jaco Peyper qui se retrouve sur les fesses. Assez joué rapidement Will Jordan. Attention à ne pas s'isoler. Se couper du soutien. Ils essayent de surprendre cette défense irlandaise qui est tellement bien en place. Tout est bien organisé chez ces Irlandais. Il n'y a pas de faute. Peut-être c'est passé. Jordi Barrett. Oh, la cuillère magnifique. La cuillère magnifique. Merci, superbe cuillère parce que Jordi Barrett, lui aussi, il est rapide. C'est passé pour George Bower, le pilier gauche. La révolte des All Blacks. Ballon gagné. Et reperdu. Non, gagné par les Irlandais. 11e pénalité contre les Blacks. Eh oui. Tokeyao qui était rentré. Non. Il y a un peu moins de sourire du côté d'Ian Foster. Et Jordi Barrett, il avait franchi, tout comme George Bower. Mais derrière, la défense s'est encore une fois réorganisée. Et une superbe cuillère. J'aimerais bien avoir cette cuillère sur Jordi Barrett, voir qui l'a faite. Parce que j'avoue que c'est allé très très vite. Est-ce que c'est Porter qui se fait mal en faisant la cuillère? On va voir. Non, c'est pas. Non, c'est. Pas Ryan? James Ryan? Non. Non, c'est Doris. Kellan Doris. Ah non, il se fait. Vous avez vu? Il se fait un peu le croc en jambe. Il doit toucher un pied quand même. C'est ça, il touche le pied. Il touche le pied, ça suffit. Superbe défense de Kellan Doris.
Parce que là, Jordi Barrett se voyait déjà en terre promise. Il y a des solutions encore sur le banc, évidemment, côté néo-zélandais, mais il n'y a plus que 2 joueurs qui ne sont pas entrés, c'est Sowakula et le néophyte Fakatava. Et regardez les masques. Hardy Savea qui a été la victime. Eh bien, c'est Fakatava. Voilà, première sélection de Folao Fakatawa. Donc c'est le All Black 1203. Vous voyez, c'est marqué à côté de son nom. Le 1202, c'était Hayden Ross tout à l'heure, le joueur des Highlanders qui a été choisi dans le squad des All Blacks plutôt que TJ Perenara, malgré ses 78 sélections. Et c'est vraiment un impact player, notamment avec les Highlanders. Il est sorti du banc 12 fois cette année, il a marqué 5 essais. Oui, dans une équipe assez dominée, mais bon. On va récupérer après. Ce qui était intéressant de voir, c'est que les Irlandais ne changent rien à leur stratégie. Ils continuent toujours à jouer de la même façon. Ils font intervenir leurs ailiers rapidement sur les premiers temps. Vous voyez, ils viennent très très vite après l'ouvreur ou avant l'ouvreur. Et ils n'ont plus peur de tenir le ballon, alors que longtemps, les Irlandais, c'était jouer au pied, mettre des chandelles. Il n'y en a pas beaucoup, pas beaucoup. Ah, malheureusement, ils ont redonné un ballon. Bundiaki qui avait marqué un essai lors du premier test la semaine dernière. Avec 136 plaquages côté irlandais. 8 manqués et 7 sur 94, vous voyez, proportion de plaquage manqué. Regardez le temps passé dans les 22 mètres adverses. 6 minutes passées dans les 22 mètres adverses pour les Irlandais et ils n'ont marqué que 2 fois. Ce qui est déjà pas mal de marquer 2 essais. Allez, premier ballon pour Fakatava avec le jeu au pied. Oh là. Oh non. Ouais. Kenan. Ça va pas être facile pour le demi de mêlée de la rentrée. Pas facile. Oui, mais quand vous avez la confiance du sélectionneur et que vous avez l'opportunité de porter la tunique noire à la fougère argentée. Ouais, mais vous arrivez dans un contexte quand même qui est hostile pour le moment. Et on sait que c'est un joueur d'instinct avec les Highlanders, mais on vous demande peut-être pas la même chose quand vous jouez avec les All Blacks. Oui, lui qui a été éligible que début mai par World Rugby parce qu'il est d'origine tongienne. Il est tongien même, Fakatava. Voilà les vagues de changement côté irlandais. Avec Conan donc qui entre à la place de Doris. Et c'est du bon coaching, ce sont des bons joueurs qui rentrent, il faut le savoir. C'est pas du deuxième choix. Alors Ross est entré côté mêlée gauche, pilier gauche plutôt, côté néo-zélandais et du côté des Irlandais. Donc on va faire le point sur tous les changements. Tunga Fassi est resté, Ross vient d'entrer, ça c'est côté néo-zélandais. Donc Jack Conan, vous le voyez avec son numéro 20. Oui, et c'est O'Mahony qui va jouer en 8, normalement. Enfin, on verra. Jack Conan, lui aussi, venu du Leinster. Il reste 17 minutes au Black. Oui, il faut marquer 2 essais. 13 points de retard. A touché et gagné. Côté Yao. Avec Fakatava derrière lui. Son demi-mêlée. Avantage en cours pour les Blacks. Paea, les passes toujours, les passes qui ne sont pas assurées. C'est rare de voir autant de fautes comme ça de la part des Néo-Zélandais. Il y a Robert Herring qui est entré au talonnage à la place de Sheehan côté irlandais également. Joueur de l'Ulster. C'est sur le mol, un joueur qui a attrapé les jambes. Herring qui est un des 2 changements procédés par Andy Farrell sur les 23 par rapport à l'équipe alignée la semaine dernière. Il faut dire quand vous avez les matchs le mardi contre les Maoris plus les tests le samedi contre les Néo-Zélandais avec un groupe de 36 joueurs, vous n'avez pas énormément de solutions. Tout ça pour dire quand même que les Blacks n'ont pas perdu depuis l'an dernier chez eux, contre l'Argentine. 15-25. Donc, Canili, il était là aussi il y a 10 ans.
Il est à gauche normalement, ouais. Et Belham à droite. Hold the line, please. À la place évidemment de Porter et Furlong. Voilà, on a changé toute la première ligne. Qui aura fait 65 minutes de très haut niveau. Finlay Belham du Connacht et Canili bien sûr. Du Leinster avec Rieko Ioane. Trop de solutions individuelles là. Ils ont perdu leur collectif les Blacks. Allez, encore un ballon perdu. Et un coup de pied qui renvoie les Blacks dans leurs 22 mètres. 15 minutes avant l'exploit historique des Irlandais de Peter O'Mahony. Ah, ils y croient. Oui, les Irlandais, avec une diaspora importante dans le monde entier, sont soutenus partout où ils vont. Avec un match aujourd'hui à guichet fermé. Regardez cet extérieur du pied de Peter O'Mahony, magnifique, pour aller trouver une touche dans les 22 mètres adverses. Oui, mais le ballon est tout pour les Irlandais. C'est pas 50-22. Non, mais est-ce que le ballon a été touché? Parce que visiblement l'arbitre de touche donne le lancer aux Irlandais. Ah oui. Il est en 50-22. C'est un 50-22. Il était dans sa moitié de terrain. C'était limite. Bah superbe, imaginez. Oui, c'est Peter O'Mahony, le troisième ligne de cette équipe d'Irlande qui a trouvé ce 50-22. Le premier lancé pour Robert Herring. Directement sur Scott Barrett. Oui. Il a lancé sur l'alignement Black. Ouais, en revanche, derrière la passe très compliquée pour aller trouver Mounga. Et résultat, les Blacks de nouveau en difficulté. Et voilà. Beaucoup d'imprécisions côté néo-zélandais. Et là, 23-7, vous avez compris. Clearly past the breakdown. We've spoken already. We've penalised already. Oui, John Plumtree, l'assistant, je cherche le mot. Il a l'air déconfit. Dépité aussi. Dépité. Je crois qu'ils prennent un coup sur la tête quand même les Blacks. Ils ne s'attendaient pas à ça. Oui, parce qu'on vous rappelle quand même que les Blacks avaient à cœur de prouver quelque chose, c'est-à-dire que certes ils avaient terminé la saison dernière épuisés, avec une défaite en Irlande et une défaite en France. Derrière, on s'est dit, on va voir ce que ça va donner quand les Irlandais vont aller chez eux. Ils ont réagi, ces All Blacks, en s'imposant nettement la semaine dernière 42-19. Mais là, s'ils perdent à nouveau, ça ferait quand même 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Hein. Oui. Alors pas 3 défaites face aux nations européennes. C'est ça. Oui, d'accord. Oui. Irlande, France, on a plus joli l'an dernier, ils étaient battus chez eux quand même pour la première fois par l'Argentine. Alors est-ce que c'est en train un petit peu de changer? Je n'ai pas le même décompte. Hein. Ils sont à 996 pour Sexton, qui n'aurait pas passé la barre des 1000 points. Ils ont oublié un match. En tout cas, il a l'opportunité. Ils ont oublié les points d'aujourd'hui. Ils ont surtout l'opportunité, Johnny Sexton, de mettre les Irlandais à l'abri de 2 essais transformés. On ne reviendra pas, c'est pas possible. Johnny Sexton, ça passe, il est à 100%. Irlande 23, Nouvelle-Zélande 7. Mais ce match a lieu à Dunedin, en Nouvelle-Zélande. Je voudrais bien être du côté de Dublin, vous voyez, ce soir là, ça va donner. Dans un pub au hasard. Oui, ça va donner. Oh. Ouais, c'est Néo-Zélandais réduit à 14 depuis la 30e minute. Le carton rouge de Tavao. Auparavant, ils avaient pris 2 cartons jaunes. Et donc, ils jouent aussi à 7 dans le pack. Oui, et Nostrom Mowin, on dit. Sowakula est rentré, mais ça va rien changer. Et donc, quand ils parviennent pas à avancer en mêlée et devant, les Néo-Zélandais, ils sont évidemment en difficulté avec Treadwell qui est entré à la place de Ryan en 2e ligne. Okay, careful hits. Papali qui est sorti. De toute façon, c'est l'éternel. On connaît la chanson, hein, quand on n'avance pas devant, hein, ça sert à rien. Hein. J'aime bien. Murray est rentré. J'aime bien toujours cette phrase de Lucien Mias qui disait toujours les 3 quarts marquent les points et les avants gagnent les matchs. Voilà. Ce qui voulait dire que si vos avants sont en train d'avancer, vos 3 quarts peuvent marquer les points, mais c'est les avants qui ont fait le job. 98e sélection de Conor Murray. Ouais, c'est vrai que tous les joueurs qui font rentrer sont expérimentés. Il y a urgence pour la Nouvelle-Zélande. Urgence. Ça veut dire aussi, dans l'optique de la Coupe du Monde, que l'Irlande, regardez, forte nation. Premier ballon pour Sowakula et c'est un en avant. Mais il faut vous dire qu'on ne va pas jeter la pierre à Pitagus Sowakula qui fête sa 2e sélection. C'est la passe non plus. Oui.
Nothing to touch. Oui, mais quand ça marche bien chez les Blacks, vous remarquerez les passes, même si elles ne sont pas très bien faites, elles sont reprises. Oui, John Plumtree regarde au plafond, mais la solution n'est pas là. Andy Farrell, proche de l'exploit avec ses troupes. Johnny Sexton également. 37 ans, il a fallu attendre ses 37 ans, enfin ses 37 ans il les fêtera dans 2 jours pour peut-être aller gagner pour la première fois en Nouvelle-Zélande, mais il sera à jamais peut-être le premier capitaine irlandais à avoir gagné en Nouvelle-Zélande. Voilà. Il rejoint Jean-Pierre Rive, et le premier capitaine français à gagner en Nouvelle-Zélande. Et c'est dur, les organismes sont touchés. Win Tupaia. Alors que les Anglais, ils avaient déjà gagné en 73 un test, ils avaient gagné en Nouvelle-Zélande. Alors moi, je ne me rappelle plus qui était le capitaine. Je ne sais pas si c'était pas Frank Cotton. Ah non, c'était John Pauline. John Pauline, le talonneur. En 73, les Irlandais, ils avaient réussi à faire match nul contre la Nouvelle-Zélande à Dublin. Et le Munster avait battu les Blacks cette année-là. Munster qui a été la première équipe finalement irlandaise à battre les All Blacks. Bon, ben écoutez, c'est une bonne nouvelle pour le rugby européen. Pour les Néo-Zélandais, c'est le mus. Ouais, alors attention parce qu'on vous rappelle que la bête blessée parfois se remet. Ah oui, ils vont rejouer la série la semaine prochaine. La semaine prochaine, samedi prochain, 16 juillet, 8h55. Même heure, même canapé si vous voulez, au fond de votre lit comme vous voulez, mais en tout cas il y aura le 3e match décisif pour savoir qui va gagner cette série entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. Alors ça, ce sera un coup de tonnerre, mais ça veut dire aussi que dans l'optique de la Coupe du Monde, les Gallois vont être compétitifs, les Irlandais sont compétitifs. Bon, les Écossais sont en train de former une équipe parce qu'en Argentine ils sont pratiquement avec une deuxième équipe, donc on ne peut pas trop juger. Les Français devraient l'être. Et les Français. Donc oui, mais ça veut dire aussi que ce sont des concurrents pour les Français. Attention. Ouais, mais bon, ça veut dire que le Sud a passé une mauvaise journée l'an prochain en France. Le petit coup de pied de Sexton. Non, là c'est pas bien. Ouais, peut-être que Carbery va entrer parce que ça fait une touche pas trouvée, un coup de pied manqué par Johnny Sexton à la 70e minute et c'est le seul joueur irlandais à ne pas être sorti du banc. Beaucoup de pénalités quand même. J'en suis à 13 ou 14, je crois que j'en ai oublié une. Il y a longtemps, je crois que la dernière fois que j'avais fait les Blacks, ils avaient... Ah ben c'est 13 à 10. Je crois qu'ils avaient pris 16 pénalités, mais ils avaient gagné largement. Comme quoi vous n'en avez pas oublié. Non mais c'est ça qui est bien avec les Blacks. Ils ont pris 16 pénalités, je ne sais plus contre qui c'était, mais ils avaient filé quand même 40 points à l'adversaire. Et là, ça leur coûte cher. 2 essais à 1 pour l'Irlande. Les Blacks réduits à 14 depuis la 30e minute. Il n'y a pas de miracle aujourd'hui. Pas de miracle aujourd'hui pour la Nouvelle-Zélande. C'est pas souvent qu'il y a des miracles, parce qu'en principe, ils assurent le job, les NZ. Mais ça va leur faire mal à la tête. Parce qu'ils s'y attendaient pas. C'est vrai, vous avez mis 40 points pour du test, le deuxième. Oui, puis ça veut dire que sur les 6 dernières années, l'Irlande a un solde positif de victoire face à la Nouvelle-Zélande. Sur les 6 dernières années, je dis bien. C'est ça. C'est quand même peut-être une inversion de tendance parce qu'ils ont mis très très longtemps à les battre et il a fallu attendre ce match au Soldier Field de Chicago en novembre 2016, mais depuis les Irlandais font jeu égal quasiment avec cette équipe de Nouvelle-Zélande et là c'est une victoire peut-être encore plus probante. Je vous le disais, ils ne les ont jamais battus alors que les Néo-Zélandais sont en pleine saison et là ils sont en train de le faire. Connor Murray, Sexton. Avec des garçons d'expérience, vous le disiez, avec O'Mahony qui a passé les bras une nouvelle fois pour aller trouver Keenan. Keenan est l'entrée dans les 22 mètres avec James Lowe désormais. Lui, le Néo-Zélandais de naissance. Et le contre-rock gagné par les Blacks. C'est bien fait. Ouais, on n'a pas beaucoup vu de révolte de la part des Néo-Zélandais de cette manière. C'est Tokeao qui a sonné la révolte. Attention, cette longue sautée. Difficile de passer pour Jordan. Oui, même si ce sont des contre-attaques comme ça, ils font 30 mètres et ils sont bloqués, ils n'y arrivent pas. Ah mais c'est bien défendu. Faute. C'est bien défendu du fait que les Irlandais ont obligé Will Jordan à revenir à l'intérieur et résultat, la défense s'est replacée. Il a fait un sacré match lui, Tackburn.
Lui aussi, il était de la tournée des Lions, mais l'année dernière, en Afrique du Sud, Blackburn avec 2 matchs C'est disputés. pas un KO, hein, je vous signale. Il s'est fait mal tout à l'heure quand il a tapé. Vous avez vu, il a glissé quand il a tapé le coup de pied. Vous avez vu? Donc, est-ce qu'il s'est fait une petite douleur au genou? Est-ce qu'il s'est fait une petite douleur musculaire? Et vous pouvez le sortir, les gars, de toute façon. Il y a Joey Carberry sur le banc qui voudrait bien participer à la fête, à ce match historique pour l'Irlande. Gardez-le dans le formol jusqu'au 3e match. Hein. C'est le niveau du genou. Hein. Mais je sais pas parce que... Oui, c'est le genou parce qu'il veut... Ah ouais, regardez. Derrière. Broken? Non. Non, pardon. Non, c'est l'arbitre qui parle. Ouais. Est-ce que c'est un coup? Est-ce que c'est une crampe? Non, ça veut touché une contracture. Oui, c'est là. C'est là, il tombe. Une hyper expansion. Voilà, on le voit. C'est peut-être plus grave que ça. Il est chaud, évidemment. Johnny Sexton. Je vois pas l'intérêt de le garder sur le terrain. Il y a 23-7, il reste 7 minutes. C'est le capitaine. C'est le capitaine Johnny Sexton. Picoloto est revenu définitivement à la place de Scott Barrett en 2e ligne. De Limerick, ma mère est kiwi, mon père est irlandais, mon argent est sur l'équipe qui gagne. J'ai parié sur l'équipe qui gagne, à savoir l'Irlande. Ça, ils ont aimé les autres supporters irlandais parce qu'évidemment tout le stade l'avait. Oui, les supporters irlandais, tous ceux que le réalisateur ici nous montre sont en train de vivre un moment historique. Évidemment, attention parce qu'il faut ne pas lâcher non plus, ne pas remettre les Blacks dans le match parce qu'avec eux rien n'est jamais complètement terminé. Il reste quand même encore 8 minutes. 7. Et un essai face au poteau, ça pourrait relancer, ça peut aller vite avec eux. Même si Tunga Fassi ici a été refoulé. Essai. Là il est pas. Il me semble avoir vu entrer. Il va demander. C'est Tokeyao. Tokeyao apparemment qui pourrait aller marquer cet essai. C'est lui déjà tout à l'heure qui a sonné la révolte sur le contre-rock. Autrement, il y a un hors-jeu. Alors la décision apparemment c'est qu'il n'y a pas essai. Tokeyao. Là, on voit plus le ballon. Ah non, je crois pas qu'il il est entré, mais je suis pas sûr qu'il ait pu aplatir parce qu'il y a la main gauche de Robert Herring. Vous le voyez, qui s'est complètement allongé. Je pense pas qu'il essaie. Il y a une jambe et un bras. Difficile, hein? C'est difficile. Donc il n'y a pas de... c'est pas évident de voir. On voit pas que le ballon a été aplati. Aucune image évidente. Donc on va revenir à la pénalité. Et Peter Mahoney lui aussi a fait don de son corps. Toujours ces 16 points d'avance pour l'Irlande. Ah non, c'est Murray. Toujours 16 points d'avance. Le chronomètre qui tourne à l'avantage des Irlandais, évidemment. Un peu plus de 6 minutes à jouer. Comment les Blacks peuvent s'en sortir? Je ne vois pas comment. En étant mené de 16 points. C'est pas possible. Rien n'est impossible. Oui, mais c'est pas possible, je veux dire, compte tenu de ce qu'a proposé la Nouvelle-Zélande aujourd'hui. C'est trop indigent par rapport, je veux dire, au standing de la Nouvelle-Zélande. Attention. La semaine dernière, ils ont marqué 3 essais en 7 minutes. Oui, bon. Ils sont en 2 moins là. Tokeyao encore une fois, et c'est tout un pays qui pousse derrière l'Irlande pour empêcher les Blacks d'aller marquer. Est-ce qu'ils vont y parvenir, ces All Blacks, à se redonner un petit peu d'espoir en fin de match? Non, et voilà les Irlandais qui ont peut-être sauvé le match et sauvé leur victoire. On va revenir. Mais bon, le chronomètre est en faveur des Irlandais. Et ils y croyaient plus, vous voyez, personne s'était placé, personne n'avait entendu la décision de Jaco Peyper.
Sam Cane qui avait été capitaine pour la première fois lors de la Coupe du Monde 2015 avec Sowakula poussé justement par Sam Cane, ballon disponible. Aiden Ross pour sa première sélection avec le demi de mêlée. Fakatava non, il est repoussé à quelques centimètres de la ligne. Brody Retallick qui essaye d'aller marquer, non, il n'y parvient pas. Quelle séance des Irlandais, hein. Et le chrono qui tourne toujours en faveur des hommes du trèfle. O'Mahony, lui, avec l'expérience, en profite pour gagner un peu de temps, faire perdre un petit peu le fil au All Black. Il y en a un qui va être sous le feu des critiques, c'est Sam Cane, le capitaine de Nouvelle-Zélande. Connaissant un petit peu le milieu là-bas en Nouvelle-Zélande, il n'a pas su tenir son équipe, vous vous rendez compte, 2 jaunes, un rouge, c'est pas de sa faute, bien entendu. Hein. Et puis ensuite sur la stratégie, comment jouer, etc., il n'a pas été... Et ils aiment les grands capitaines, les Blacks. Hein. Pour eux, c'est pratiquement un entraîneur sur le terrain, hein, le capitaine. Et il ne donne pas cette impression quand vous avez par exemple Sam Whitelock, vous avez l'impression que c'est un capitaine qui pèse sur l'équipe, qui dirige l'équipe. Alors est-ce que non, il y a une main, il y a une main en dessous, non mais là c'est clair. On a rarement des images aussi claires que celle-là. Trop court. Franchement, on a rarement des images aussi nettes que celle-là. On voit bien 2 mains sur le ballon. Donc, regardez. Non, faut pas. Il n'y a même pas la pointe, rien. Voilà, ça sera un renvoi d'en but. Ça sera un renvoi d'en but. Là, on peut le dire, c'était la défense victorieuse de la part des Irlandais parce qu'à moins de 5 minutes de la fin du match, 16 points d'avance pour l'Irlande. Le 15 du trèfle est en train de réussir un exploit monumental, majuscule, en terre néo-zélandaise. Historique, bien sûr. Ah oui. Bah, c'est bien parce que ça valide quand même les grands progrès du rugby irlandais depuis des années. Le rugby, on le sait, ils sont très bons en Coupe d'Europe. Là, avec leur équipe nationale, il y a eu un beau boulot qui a été fait il y a très longtemps par Gatland, le néo-zélandais. Et puis ça valide toute une génération. Je vous disais qu'il y avait quand même 5 joueurs qui étaient déjà là il y a 10 ans. Alors vous parliez du travail. Alors c'est vrai que c'est une équipe qui vieillit aussi parce qu'elle vieillit quand même pas mal. Quand vous avez des Love, Sexton, O'Mahony, Illy, Furlong, c'est pas des perdreaux de l'année quand même. Hein. Il faut rappeler qu'ils ont eu aussi attention Schmidt ballon contré. Comme entraîneur. Oui, il n'y a pas de jeu. Il faut se rappeler de Oli Schmidt, l'entraîneur de Clermont et qui est maintenant adjoint des All Blacks. C'est lui aussi qui a formé une partie de cette équipe. Hein. C'est lui qui a reconstruit un petit peu ce rugby irlandais, effectivement, avec l'apport de ces hommes nés en Nouvelle-Zélande comme James Love ou Jamison Gibson Park. Évidemment, un match un peu particulier pour eux, tout comme Bundee Aki ou Jay Carberry. Des garçons qui sont nés dans le pays des All Blacks et qui jouent avec le 15 du trèfle désormais. Ça avait été justement à un certain moment dans le rugby néo-zélandais, il y a une dizaine d'années, ils avaient perdu leur capitaine des moins de 20 ans. Ouais, à l'époque, c'était 20 ans ou 21 ans, je ne sais plus. Il s'appelait Inan, je crois. Un numéro 8. Il est parti jouer au Connacht. Et ça avait alerté certains techniciens néo-zélandais qui avaient dit attention, si nous ne gardons pas nos jeunes, ils vont partir grossir les rangs des équipes européennes. Nous, on va les perdre définitivement pour les All Blacks. Attention à ce qui risque de nous arriver. Vous venez de l'expliquer. Il y en a 4. Et vous avez vu le réalisateur néo-zélandais qui s'est attardé sur Sam Cane, justement le capitaine de cette équipe, avec Rieko Ioane, parce qu'il y a de l'orgueil encore évidemment chez les Blacks. Vakatava qui trouve une solution sur Tupaya, le ballon disponible pour Vakatava. Tupolotu, Vakatava encore une fois à la fin de passe pour Sivouris. Un gros déblayage de Tupolotu. Les All Blacks n'ont pas abdiqué, mais il n'y a pas de vitesse. Et Jordi Barretti arrive à en donner de la vitesse pour Will Jordan. Ce sera sans doute insuffisant, mais Will Jordan marque un essai. Difficile de l'appeler l'essai de l'espoir. Oui, vous avez raison. Peut-être de l'espérance pour le troisième test. En tous les cas, je ne me permettrai pas
de prononcer l'oraison funèbre des All Blacks. Hein. Attention. Hein, j'ai pas dit ça. Non, mais c'est moi, je dis, je me permets pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de faiblesses aujourd'hui, beaucoup d'insuffisances, de ci, de là. Mais bon, pas d'oraison funèbre. Hein. Vous savez, troisième test, ça peut être très très lourd aussi pour les Irlandais. Il faut faire attention avec les Blacks. Hein. Will Jordan a marqué l'essai. La transformation elle n'est pas facile évidemment pour le pied droit de Jordi Barrett. Ça passe à gauche. Donc 11 points d'écart. De toute façon, il faut marquer au moins 2 fois. Oui. 2 fois en 1 minute 30. Non, mais ça va être phénoménal de voir si les Irlandais peuvent gagner la série de tests en Nouvelle-Zélande, en rappelant quand même que la dernière équipe qu'il a fait, c'est l'équipe de France en 94. L'équipe de Berbizier, entraîneur, et Saint-André, capitaine. Et justement, ça va être très intéressant parce que Sean Fitzpatrick, qui était le capitaine des All Blacks, avant le deuxième test, il avait dit « Les Français vont connaître l'enfer au deuxième test ». Mais c'est eux qui ont connu l'enfer. Peut-être qu'ils vont leur dire la même chose, là, que les Irlandais. Attention, le renvoi de Carberry qui a été capté par Italic, mais Loves commet une faute. C'est joué rapidement par Fakatawa. Fakatava. Oui, il faut... c'est un peu pareil. Fakatava. Folao Fakatava, le Tongien qui a eu le droit de jouer avec la Nouvelle-Zélande au mois de mai, a coordonné par World Rugby au mois de mai dernier pour le joueur des Highlanders. Et ballon arraché. Turnover, ballon arraché par les Irlandais. C'est le ballon de la gagne pour Conor Murray. Ouais, ils vont tenir ce ballon, les Irlandais. À quelques secondes d'un exploit historique, la première victoire du rugby irlandais en terre néo-zélandaise. C'est forcément une date qui va compter dans l'histoire du 15 du trèfle. Conan, ça avance. C'est un petit peu à l'image de ce que l'on a vu durant tout ce match. Jamais les All Blacks ont vraiment eu l'espoir. Ils ont marqué un essai qui a redonné un peu de suspense en fin de première période, mais ils ont été trop indisciplinés. Ces Néo-Zélandais, ils ont joué à 14, 13 pendant quasiment tout le match. Et donc ça, c'était trop. C'était trop pour les Néo-Zélandais aujourd'hui. C'était beaucoup trop. Le dernier ballon va être digéré par le rock irlandais et Conor Murray pour Joe Carberry. Première victoire de l'Irlande en Nouvelle-Zélande, 23-12. C'est un exploit historique pour le 15 du trèfle. Exploit majuscule de la part des Irlandais. Et donc, il faudra attendre samedi prochain, 8h55, pour savoir qui de l'Irlande ou qui de la Nouvelle-Zélande va remporter cette série de tests. Pour l'instant, Isabelle, ça fait un partout.